Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live ce soir consacré à la nouveauté Studio H qui est Space Lab. On va dans l'espace ce soir, hein. Et pour parler de Space Lab, j'ai le plaisir d'être accompagné par Thibaut Lyon. Bonsoir Thibaut, Bonsoir, bonsoir depuis l'espace. tu es en apesanteur autour de la Terre. Exactement, Euh, dans ma capsule. c'est ça. Tu étais déjà venu Thibaut sur le live. C'était il y a quasiment tout juste un an. J'ai regardé, c'était le 2 février. Tu es venu nous présenter Middle Ages et tu reviens cette année pour la nouveauté Space Lab. Euh, Comme d'habitude, Toujours avant de très parler, ravi. merci. Avant de parler plus du jeu, bon, on va pas parler de toi parce qu'on a déjà parlé de toi l'année dernière, à moins qu'il y ait des grandes nouveautés dans ton rôle chez Studio H, mais du coup tu travailles toujours au marketing, tu es toujours chez Studio H puisque tu reviens pour Studio H. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Tac, L'équipe a un peu changé, mais du coup, c'était pas de mon côté. On a accueilli une nouvelle personne à l'éditorial ok, au printemps dernier. super. Mais sinon, voilà, on est toujours une équipe basée à Paris, au sein du groupe Hachette. Et voilà, on vous prépare une bonne, oui, 5-6 jeux pour 2026, là, dont on va pouvoir Dont on parler va parler tout à l'heure. dans ce stream aussi. Oui. Je Bonsoir vais à faire les tous. petits bonjours à tout le monde. Bonsoir Dolmar, bonsoir Vava, bonsoir Psychoc, bonsoir Popinette, bonsoir Dianlou, et bonsoir Marina. Et Marina, effectivement, je me suis trompé dans la notification. J'ai vu après que j'avais oublié de changer le titre. Excusez-moi. Ce n'est plus Popcorn ce soir. Les Popcorn ont tellement éclaté qu'ils sont partis dans l'espace. Ce soir, on va être comme Thibaut actuellement, perdu dans l'espace. Alors, pas perdu quand même, mais on va travailler dans l'espace. Euh, Exactement, ouais. Je m'en suis rendu compte après avoir lancé. Erreur du joueur français, comme dit Vava. Euh, Comme d'habitude, on est là le dimanche soir pour parler du jeu qui sera proposé en tournoi la semaine prochaine. Hop, je vous mets les liens. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer. Il y aura 2 tableaux, comme d'habitude, un mercredi, un vendredi. 2 joueurs dans la configuration de mardi et 3 joueurs dans la configuration de mercredi. Ça change pas grand-chose au jeu. Au niveau des règles, c'est exactement la même chose. Forcément, à 3 joueurs, bah, il y aura peut-être un peu plus de trucs dans le marché, et ce sera peut-être un peu plus tactique, et on peut mieux contrôler son adversaire dans la version à 2 joueurs. Vous pouvez tester les 2 Exactement. configurations comme ça. Euh, Là, t'as pas pu, et bah, du coup, tu vas pouvoir jouer, Marina, si tu veux le joindre à nous plus tard. Euh, Tu pourras l'essayer avant le tournoi. Et du coup, je disais, donc les tournois. On remercie grandement Studio H parce que il y aura une boîte à gagner pour les vainqueurs des 2 tableaux et aussi une boîte à gagner pendant le live tout à l'heure. C'était bien là, dans le coin, pour tenter votre chance tout à l'heure. Donc on disait, parle-toi, donc un nouveau salarié Studio H, donc Exactement. 25% Kaina, chef de d'augmentation projet. des effectifs, hein. Alors oui, c'est un remplacement, donc non, ça Ah, reste c'est un stable. remplaçant. Ah mince, ouais. C'est ça. Non, c'était effectivement Kaina qui prend le poste de Fred, à l'éditorial, Ok. de chef de projet et voilà, qui connaissait bien la structure, elle y avait passé quelques stages entre autres et elle a pu nous rejoindre suite au départ de Fred, Ça voilà, qui est marche. maintenant chez Asmodée et travaille sur Unlock. Voilà, donc le monde du Intéressant. jeu reste Ouais. exactement. Et bonsoir Léa. Euh, C'est bien. Donc on disait tout ça, donc merci Studio H pour les dotations. Et on va parler un peu de l'avenir, comme on disait en préambule. Il y a des sorties en 2026, des choses qui vont nous intéresser, qui nous intéressent déjà, parce que le premier jeu dont on va parler, c'est pas une nouveauté à proprement dit, parce que c'est une extension pour un jeu qu'on avait eu le plaisir de faire à l'époque aussi en live avec les 2 auteurs que sont Mathieu Camp et Maxime Mercier, illustré par la talentueuse Zaël. C'est Radjack avec une extension qui sort, première extension pour le jeu, Coup du Lapin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Thibaut, là-dessus? Avec plaisir, oui, c'est sorti il y a quelques semaines maintenant et bah, du coup, c'est voilà, une petite boîte dans laquelle vous trouverez, un deck supplémentaire, le fameux deck des lapins, 12 pouvoirs uniques, qui se combinent donc librement avec les decks du jeu de base. Donc ça va encore décupler les possibilités de partie et il y a également vous voyez des petits jetons, bonus, donc comme d'habitude, ils sont double face et il y a un petit sac qui va vous en permettre d'en tirer 6 aléatoirement pour chaque manche. Voilà, c'est le petit Ok. côté un peu
agréable de tirer des jetons au début de la manche et voilà. Donc c'est du contenu supplémentaire pour ce jeu avec, quand même, voilà, de l'innovation dans les pouvoirs, de l'innovation dans les jetons. Toujours, voilà, toujours, calculatoire, fourbe, malin. Voilà, ouais, effectivement, voilà, on peut copier des effets de la défausse, des effets devant les joueurs. On peut poser devant les autres joueurs, on peut retourner les jetons. Ça, on pouvait pas le faire, avant. Donc il y a encore des choses, ouais, encore Faut des pas choses bah, céder, pendant à la mode du moment de et faire on a un petit choisi la booster meilleure de carte. cartes, ça rentrait pas dans un booster, du coup, il a fallu faire une petite boîte Bah, en fait connue. en fait, en fait, c'était les jetons. Mais effectivement, le booster a tout à fait été en considération. Mais en fait, c'était les voilà, à partir du moment où il y avait des jetons supplémentaires, ça rentrait plus vraiment dans le format booster et c'est là qu'on a, voilà, on a un petit peu étoffé le matériel, Ça mais marche, effectivement, oui, les extensions booster, c'est à la mode et on y a pensé et c'est vraiment les jetons qui ont coincé. Voilà. ça marche. Donc ça, c'est déjà en boutique, comme tu le disais, c'est sorti fin Oui, tout janvier. à fait, C'est oui, que le tarif, c'est sorti, public? mi-janvier. C'est 11 €, 11,50 €, OK. je crois. Bon, Ouais, l'été, et 11,50 €. renouveler un peu les parties de ce très bon Tout Jack. à fait, ouais. Et bonsoir Elandir. Zell a un peu Et alors modifié le son petit prix le aux petit Zeliven, bonus, oui. c'est ça, c'est Zaliven, ouais. Et Deuxième petit bonus? oui, un petit bonus, le stack peut permettre, si vous voulez vraiment une sorte de Rajak portable, si vous mettez 24 cartes et 6 jetons, ça rentre aussi dans le petit sac. Si vous voulez Mmh. vraiment, c'est un peu, conseil maison, mais on a fait en sorte que si vous voulez vraiment une version de poche du jeu, on peut rentrer les 24 cartes et 6 jetons pour, transporter dans le petit sac, Le Jack de en voyage. tissu. Ouais, si vous voulez vraiment, c'est ça, voilà. Si vous voulez vraiment, vos 2 decks préférés, vos 6 jetons préférés et qui tient vraiment dans la poche, le sac est fait pour. Très bien. Alors la deuxième nouveauté, si tu veux, la grosse, nouveauté, j'ai envie de dire, parce que là, on était sur une extension, là, on est sur un vrai jeu en entier, tout seul, qui arrive, c'est Bella Vista, un jeu signé, de Bruno Catala et Andrea Benigni, illustré par Weird Loop. Alors, je vais pas citer tout à l'heure, les auteurs de Space Lab, c'est Corentin Lebras et Johan Goupil, et c'est illustré par Weird Loop. On en parlera un peu plus tard de comment tu as été les récupérer. Mais du coup, a priori, satisfait du travail qui a été fait sur Space Lab, et tu les refais signer pour Bella Vista, Exactement. avec la Alors série sachant Dark. qu'en fait Weird Loop c'est une agence d'illustrateurs, enfin ils sont coordonnés par un directeur artistique et il y a plusieurs profils. Donc en fait Mmh. ce n'était quand même pas les mêmes personnes que Space Lab. Bon d'ailleurs ça se voit plutôt, hein, mais on a eu, voilà, on a eu des contacts différents, sur Space Lab et sur Bella Bella Vista. Vista, très bien. Mais c'est la même structure, ils signent, ils sont salariés de l'agence, donc ils signent avec le nom de l'agence. Voilà. OK. Il y avait juste une petite question de Dolmor, effectivement, sur l'extension Rajak Coup de Lapin. Est-ce que le deck sera ajouté et les jetons à la version BGA Et ben, ou on y pas? pense, ouais, on y pense, on en discute avec le développeur, voilà, on a priorisé Spaceable le temps que ça sorte, mais bon, comme c'est chose faite cette semaine, on va pouvoir réfléchir, on va voir les extensions dont on va parler, mais effectivement, il y a l'extension Rajak, l'extension Leaders dont on va parler, qui doivent arriver sur BGA, Mmh. effectivement, à moyen terme. C'est un jeu étonnamment difficile à programmer, Rajak, parce qu'il y a quand même étant donné que les effets sont aussi des conditions pour jouer les cartes. Il y a vraiment une sorte de vérification permanente de savoir si l'effet va s'appliquer, avec parfois un peu des cascades quand on a une carte qui retourne une autre carte. Ah bah, d'un coup, il y a une carte visible. Avant, il n'y avait pas de carte visible, donc du coup, cette carte-là est activable. Donc en fait, ça fait il y a quand même des edge cases à tester. Et en fait, comme c'est aussi un jeu avec une pioche aléatoire, ça veut dire que en fait, lorsqu'on teste, on n'a pas toujours la situation que l'on veut. Oui. En fait, quand on a envie de tester si le 11 va fonctionner avec tel jeton, en fait, on est obligé d'attendre de piocher le 11 et espérer que le jeton va sortir dans le recto verso, etc. Donc en fait, le Rajak, c'est un jeu qui est étonnamment épineux à Mmh. débugger et à tester tous les cas de figure sur VGA. Donc voilà, Space Lab Il n'y a pas était moyen notamment dans plus simple. le code, le développeur, de faire une version test où il gruge un peu le random de la Bah, pioche, pour faire ce que tu veux? peut-être, ouais, peut-être. Non, on a plutôt testé à partir de la version publique, mais il y a peut-être, en allant loin, il peut peut-être créer une version maison, Ouais. où les Après, c'est cartes peut-être sont du développement où en les cartes plus, sont plus aléatoires ou ouais, Mmh. peut-être. Bonsoir à la Dream aussi. Ah, on Donc on est sur la belle photo Bella Vista. Je vois qu'il y a des ouais, gens, qui donne qui envie celui-là. admirent et Un juste jeu le en 3 titre, hein. Ah oui, oui. dimensions du coup, belle présence sur table. Oui, complètement. Et Oui, des bah, petits exactement. La présence sur
sortable fait partie tout à fait de la promesse, puisqu'en fait, c'est un jeu où il y a 32 bâtiments en 3D. En fait, le principe, c'est que chaque joueur a un set de 8. Ces bâtiments sont numérotés de 1 à 8. Le 8, c'est le plus bas et pardon, le 1 c'est le plus bas et le Mmh. 8, c'est le gratte-ciel. Et donc c'est symétrique. Et moi, une des choses que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que quel que soit le nombre de joueurs, on peut jouer de 2 à 4, il y aura 32 bâtiments sur le plateau. Alors, comment ça se fait? C'est qu'en fait, à 4 joueurs, bon, bah forcément, on a un set chacun, donc il y a tous les sets. À 2 joueurs, il faut savoir qu'on joue avec avec 2 sets chacun, sachant qu'on a un petit système qui permet de repeindre les toits du set qui n'est pas à notre couleur pour que les 2 sets se retrouvent à la même couleur, hein. On se retrouve à jouer bleu contre rouge avec du coup 16 bâtiments bleus et contre 16 bâtiments rouges. Et quand on joue à 3 joueurs, du coup chaque joueur a un set et le set du 4e joueur va être joué par une sorte de joueur fantôme qui est actionné par le dernier joueur qui joue dans le tour et qui va donc nous permettre d'avoir toujours la même tension pour l'espace et la même présence sur table. Donc la ville est toujours complète et surtout, c'est important pour l'équilibrage. Bah, il y a toujours, il y a toujours une bataille acharnée pour les quartiers, sachant qu'évidemment, voilà, tout le sel du jeu se fait dans ces décisions difficiles où on va devoir parfois sacrifier des précieux points de victoire pour tenter de voler les derniers espaces disponibles aux autres joueurs. Donc voilà, ça fait partie. Il y aura toujours 32 bâtiments, quel que soit le nombre de joueurs, et toujours la même tension. OK. C'est une belle promesse. Bonsoir Siska et bonsoir Mamie de Bot. Ça, c'est un jeu plutôt familial et c'est donné 8+. Alors c'est plutôt, oui, c'est plutôt familial. En fait, voilà, il y a ces 8 bâtiments, il y a 8 tours de jeu, et en fait, le principe, c'est qu'on a une petite main de 3 cartes qui correspond à 3 bâtiments que l'on va piocher aléatoirement et réalimenter à la fin de chaque tour. Et en fait, on programme son bâtiment face cachée dans un ordre du tour, sachant que cet ordre du tour va coûter, plus on se placera en priorité sur l'ordre du tour, plus on paye cher pour l'emplacement, sachant qu'on paye directement des points de victoire. Et ensuite, une fois que tout le monde a enchéri sur l'espace qui lui convient pour ce tour-ci, on va simplement révéler les bâtiments et ensuite les placer. Par contre, on ne les place pas tout à fait librement. On doit respecter la loi de construction du tour. C'est un peu des lois d'urbanisme de la mairie. En fait, à chaque tour, on va être obligé de construire à côté de la rivière. On va être obligé de construire dans un quartier rose. On va être interdit de construire en périphérie. Donc, il y aura quand même des contraintes plus ou moins fortes selon le moment de la partie. Et ça va déterminer, voilà, on se dit là vraiment, ce tour-ci, la contrainte est assez light, au contraire, ce tour-ci, la contrainte est très forte. Et c'est ça qui va déterminer où on veut se placer dans l'ordre du tour et combien on est prêt à miser pour avoir la priorité ce tour-ci. On joue 8 tours, on marque des points selon il y a des petites règles selon la hauteur des bâtiments adjacents, hein, globalement. Ah, voilà. Là, tu zoomes sur le plateau, ça s'appelle le plateau d'offre. Et là, on est sur une configuration à 3 joueurs. En fait, tu vois, il y a 3 joueurs qui vont enchérir, le joueur bleu, le joueur vert, le joueur rouge. Et là, le joueur jaune et le joueur fantôme. Et en fait, le joueur qui jouera dernier dans l'ordre du tour placera le bâtiment du joueur jaune. Donc, du coup, il va pas gagner particulièrement de points, mais il va s'en servir pour bloquer les autres ou peut-être se créer des quartiers pour gagner des points supplémentaires à son propre tour. Et donc, vous voyez, les emplacements, plus on se met premier dans l'ordre du tour, plus on paye cher. Et le dernier emplacement est gratuit, mais dans ce cas-là, on est dernier. Et là, la loi d'urbanisme qui est révélée, c'est une obligation de construire à côté d'un parc. Donc, tu vois, c'est la carte bleue, il y a un point d'exclamation qui signifie l'obligation. Et donc, il faut construire à côté d'un parc. Et donc, voilà, selon la configuration de la ville, parce que le plateau est complètement modulaire, et selon le déroulement de la partie, cette contrainte elle est facile, elle est difficile, elle nous arrange, ça va être la guerre, ça nous permet de gagner des points, au contraire ça va un peu perturber nos plans, et voilà. Donc c'est là je pense qu'on est à 80% des règles. Il manque quelques petites façons de gagner des points, mais on est vraiment sur un jeu fluide, qui se joue toujours en 8 tours, on place toujours ces 8 bâtiments, on a toujours l'information sur les bâtiments qui restent à placer aux autres, on a les scorings de début de partie. Il y en a plusieurs, mais qui sont révélés au début. On a le plan de la ville qui est soit assemblé aléatoirement en début de partie, soit on a mis dans le jeu, on a mis les plans de 6 villes existantes.
Donc il y a Berlin, Tokyo, Bangkok, Londres. Et en fait, on peut reproduire avec le plateau de jeu ces plans de ville. Si on n'a pas Mmh. envie de se casser la tête à faire un plan, une ville aléatoire, bah, on peut juste faire une des villes existantes. Sachant que bien sûr, bah, ça change pas mal le jeu, puisque bah, selon que le positionnement de la rivière, l'emboîtement des quartiers, les adjacences, bah, voilà, il va y avoir des scores très très variables. Hein. Ça dépend aussi des contrats qui sortent, ça dépend des scorings, ça dépend de la tête de la ville, ça dépend de l'ordre et des contraintes qui vont sortir. Donc les parties sont quand même voilà, assez différentes Différentes, ouais, complètement avec ce plateau modulaire. Ouais. Math. Et puis, ce qu'on disait en Voilà. off tout à l'heure, il y a des petits clins d'œil dans les illustrations. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, Oui, je sur sais les pas si vous avez vu vidéos, passer, oui. On a fait des petits street art sur les bâtiments, donc c'est une ville, voilà, on voulait une ville colorée, une ville vivante. Donc bah, voilà, vous allez voir que les bâtiments, voilà, il y a des gens, hein, on voit quand même les habitants de cette ville qui sont représentés sur les balcons, sur la rue. Et on a fait aussi du street art sur certains bâtiments, avec des clins d'œil à d'autres illustrateurs, illustratrices Studio H, avec voilà, on vous laissera trouver tous les petits Easter eggs de jeux Studio H, mais voilà, pour agrémenter ces bâtiments. On les a bien décorés, ils sont vraiment au centre du jeu. Et ce qui est très chouette, c'est que, voilà, je vous dis, à la fin, 32 bâtiments. Moi, pour montrer déjà le jeu le jeu en journée pro avec notre distributeur Gigamic, c'est rare quand même que les gens prennent pas une photo de leur ville à la fin de la partie, ouais. Mais c'est clair, enfin, juste pour voilà, immortaliser un peu la partie. Voilà, des fois les quartiers. C'est un peu multicolore, des fois les gens ont construit un petit peu ensemble, des fois on voit bien la délimitation de la rivière. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours des villes assez. C'est densément urbanisé. il y a Al qui faisait référence à Hotel en voyant les trucs en 3 dimensions. C'est vrai que ça jouait un peu sur la Madeleine de Exactement, Proust des joueurs un peu exactement. anciens. Et Marina qui Et alors, demande, je oui, est-ce que une fois vois qu'on a une monté les question très bâtiments, oui, on pertinente peut dans le tout chat. enlever? Et alors, il y a deux bonnes surprises. C'est que non seulement ils peuvent rester construits, mais en plus, ils arrivent déjà construits. Oh, Ils mmh, sont assemblés dans la boîte et ils arrivent dans un tiroir. Exactement. Je vois quelqu'un qui a pu voir le tiroir en qui a besoin avant-première. d'infos. Mais il y a un tiroir un peu comme dans Leaders où on peut ranger les 8 sets et les bâtiments arrivent montés. Et voilà. Il n'y a pas besoin de les démonter, effectivement. Enfin, déjà, rien que les monter une fois, on trouvait que c'était un peu complexe. Oui, effectivement, il y a c'est une bonne, c'est bonne source pour l'instant. On va commencer à révéler pas mal de choses sur Bella Vista dans les semaines à venir. Mais effectivement, Bruno Catala sur sa chaîne personnelle a fait déjà un Open the Box et une vidéo explicative de Bella Vista. Très bien. Donc ça, c'est prévu Oui, c'est début vrai mai? qu'on s'est dit que construire. Alors, ce sera début avril plutôt. Donc, Début c'est avril? dans pas si longtemps. Hein, c'est dans pas si Ah bah longtemps. oui, Ouais, ça ouais, arrive vite, hein. là, on va en parler sur Cannes. On aura des belles décorations et des tables de démonstration. On aura la présence des auteurs pour jouer, voilà, pour expliquer les tables et répondre aux questions de la communauté. Et voilà, bah, après le mois de mars et ça sortira début avril. Et puis comme disait Oui, c'est Léa, ça, oui, effectivement, effectivement, tout construire et tout construire et tout défaire, défaire, effectivement. Bah en fait déjà tout et tout défaire ça aurait été sans doute éliminatoire, mais même aussi quand on ouvre une boîte d'un jeu et que le premier jeu c'est une demi-heure d'assemblage pour un jeu familial là, ça on veut pas décourager les gens, surtout que vraiment c'est la raison pour laquelle on a mis 8+, mais on voit vraiment ça comme un jeu tout public hein, auquel on peut jouer bien sûr à différents niveaux de lecture hein, entre le coût optimal et juste placer son bâtiment. Il y a une belle marge. Il y a une belle marge de progression, mais c'est vraiment un jeu où vraiment on va placer 8 bâtiments dans la partie, on marque des points selon 3-4 règles euh, tirées en début de partie, et puis voilà quoi. Et non, pas de poisson d'avril, c'est vraiment bien monté. Ou sinon, il faut aller voir Thibaut Non, sur les un bâtiments sont festival pas du et tout. lui faire monter tous les bâtiments. On me fait coller les bâtiments individuellement. La suite du line-up 2026, c'est un autre jeu bien connu, dont on avait parlé la dernière fois, c'était Cyclades, et là on parle d'une extension Maelstrom. Donc il y a 2 boîtes qui vont sortir. Il y a la première boîte, donc version standard avec des standees, une petite figurine en carton, et la version Deluxe avec des très belles figurines. Ça, c'est un petit Exactement. Bah alors là, ajout au jeu, Cyclades, quoi. effectivement, donc c'est un jeu qui a d'abord été proposé en financement participatif et dont Studio H a pu faire la version boutique. Et en fait, ça y est, là, c'est la dernière extension qui nous permet d'être parfaitement à jour avec le Kickstarter. Donc ça y est, voilà, tout le contenu est rattrapé. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a une demi-douzaine de créatures et de héros qui viennent compléter
compléter ceux du jeu de base. Et effectivement, il y a 2 formats. Il y a un format qui est conforme à la boîte, qui est disponible actuellement dans le commerce avec des standees en carton pour les héros et les figurines. Et il y a une boîte avec des figurines qui est voilà, un peu plus chère, mais qui vous permet de jouer avec les figurines qui nécessitent donc les add-ons qui sont vendus séparément. Voilà, les Cyclades, c'est un jeu auquel on peut jouer pour un prix un prix plus modique si on veut juste jouer au jeu, retrouver les sensations de ce grand classique au prix de l'époque, hein. C'était la philosophie derrière notre décision. Et si on veut le plastique version 2026 avec vraiment des pièces spectaculaires, hein. Vous voyez là les créatures, il y a beaucoup de créatures maritimes sur des socles transparents. Chacune de ces créatures, elles sont assez colossales. Si vous voulez tout ça, il y a les add-ons avec les troupes et les flottes, il y a les add-ons avec les créatures et les héros. Et là pareil, il y a un add-on avec les créatures et les héros. Magnifique, Voilà, il y a des petits bonus, il y a même des petites métropoles en plus. Alors ça c'est un petit bonus, hein, mais les métropoles dans cette nouvelle extension de Cyclades te donnent un petit bonus aléatoire lorsque tu les construis. Et c'est un Ok. bonus que tu regagnes dès qu'on te pique ta métropole. Il se trouve que il y en a 4 ou 5 différents dans le jeu de base. Il y en a 3 supplémentaires. Donc ça rajoute un petit peu des variantes de bonus. Ça faisait partie des stretch goals de l'extension. Donc ça rentre. C'est dans les deux versions, de l'extension. Il y a ça en plus. C'est bien. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est un jeu qu'on connaît aussi bien ici sur la chaîne, puisque c'est l'extension Leaders qu'on avait fait en live avec l'auteur Hugo Frénois et l'illustrateur Nayad. Première extension qui arrive, gros succès Studio H de l'année dernière, qui était attendu un peu dans les shortlists. Malheureusement, il fait pas partie de la Ah liste oui, du jury. on a jusqu'au bout, hein. Surtout qu'ils ont révélé le 2 joueurs à la toute fin. On s'est dit, il n'y a pas encore de 2 joueurs. Le créneau des 2 joueurs n'était pas encore pris, mais bon, finalement, c'est pas nous. C'est pas nous. Écoute, ça nous a déjà fait très, très plaisir d'être, effectivement, on était cité de temps en temps, hein. Ça fait plaisir, mais Il n'y avait pas eu la bataille était rude. La bataille était rude C'est cette ça, année sur c'était les 2 compliqué joueurs. cette année. Ouais. Il n'y avait pas eu de Studio H l'année dernière, ni d'Hachette. Cette année, il y a quand même du Gigamic dans la liste. Petite C'est vrai, consolation oui, quand il y a même pour le Archeo, groupe. ils ont Archeo, et Archeo, c'est sympa. Hmm. Ouais. Donc, du coup, ce Leaders, donc l'empereur Vermillon, des nouveaux personnages, un nouveau leader, des nouveaux effets aussi. Exactement, c'est comme faut un petit peu comme l'extension Rajax, c'est une petite boîte, hein. C'est ce format-là, le format de petite boîte, petit prix. Et du coup, effectivement, le contenu, c'est effectivement un nouveau leader là que vous voyez représenté sur la couverture et là sur la carte. Alors là, c'est uniquement une variante esthétique, hein. Il y a le roi, la reine. Maintenant, vous avez justement l'empereur Vermillon qui donne son nom à l'extension, qui est cet adorable pandarou. Et il arrive, donc il nous vient des terres de l'Est avec un certain nombre de personnages. Il y a 4 nouveaux personnages qui vont à nouveau renouveler les combinaisons de leaders, hein. Il y a des pouvoirs vraiment innovants. Et c'est un jeu où c'était pas si facile que ça, hein. Hugo et son groupe de playtesters ont été quand même mis à rude épreuve. Mais en fait, dans un jeu où on constitue son équipe, il est hors de question qu'il y ait des personnages strictement plus forts ou strictement plus faibles que d'autres. Donc il faut toujours faire en sorte qu'ils soient intéressants dans certaines situations, et sachant qu'en plus leur existence va affecter la puissance des personnages existants, parce qu'on est quand même sur un jeu où on a vraiment une sorte un peu de méta, il y a des dynamiques de synergie, il y a des dynamiques de contre. Donc en fait l'idée c'était que pas juste que eux-mêmes ne soient pas strictement plus forts ou moins forts que des personnages existants, mais que leur pouvoir ne pousse pas, ne rende pas l'un des personnages existants indispensable, ou au contraire un des personnages injouable. Donc il a fallu quand même bien tester. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a eu des tests qui sont passés par BGA, justement. Ouais. Donc, la version a été pour le coup, elle implémentée arrivera pour pouvoir faire relativement vite. tourner. Ouais. Oui, exactement. En fait, il y a eu des playtests qui ont été réalisés au sein même de BGA avec les nouveaux pouvoirs. Donc pour le coup, elle devrait arriver quand même assez vite. Il n'y a pas trop de raison que non seulement déjà le jeu de base est déjà bien codé, et puis les pouvoirs même ont été expérimentés sur la plateforme. Donc normalement, ça arrivera vite. C'est un jeu qui a su je peux vous donner monter le une nom vraie des personnages. communauté autour du jeu, quoi. Et du go.
Et on essaie de proposer. Alors, il faut savoir que le jeu a été en rupture assez vite après sa sortie. Donc, en fait, on a pu remettre un coup de projecteur dessus au moment de la rentrée en septembre, là. Et on a pu lancer des tournois avec voilà, la possibilité pour les lieux de demander un kit de tournoi à Studio H et voilà, d'organiser un petit événement, 8 joueurs, 16 joueurs, et de distribuer. Du coup, il y a des skins de personnages, il y a des socles un peu premium, il y a une médaille. Voilà. Et là, à Cannes, cette année, on aura le premier championnat de France. Donc on va, voilà, voilà, c'est un circuit de passionnés. Il y a quand même des petits goodies esthétiques. Hein, c'est que des, c'est que des façons juste de customiser un peu son jeu en participant au circuit compétitif. Et effectivement, il y a des joueurs qui sont passionnés et qui ont un très bon niveau. Hein, ça, justement, l'auteur a pu s'appuyer dessus pour tester l'extension, mais il a pu convoquer les gens qui trustaient les top BGA. Pour ce qui est du vrai équilibrage des personnages, il s'est appuyé dessus et il y a vraiment des gens forts. Il y a vraiment des gens forts notamment sur BGA actuellement. Tu voulais nous dire les noms des 4 personnages, c'est ça? Oui, je voulais, tant qu'à faire, oui, il y avait les visuels. On va peut-être pas spoiler les pouvoirs. Il y aura le temps. Hein, ça sort cet été, donc on aura le temps d'évoquer les 4 personnages. Mais je peux vous donner un peu les archétypes si tu as les petites figurines. Il y a avec son fusil, il y a le sniper. Voilà, parfait. Le fusil avec son canon, il y a le sniper. Il y a le petit esprit flamme, c'est le feu follet. Ensuite, avec son éventail là sur son coussin, c'est la tacticienne. Et enfin là, un des plus impressionnants, il y a le chaman. Le chaman, il va de pair avec un personnage qui s'appelle la grenouille, un peu comme le vieil ours et l'ourson. Le chaman, il va permettre de faire entrer en jeu la grenouille. Vous verrez pourquoi au fur et à mesure. Des championnats du monde pour leader, ce serait chouette. Mais le jeu est localisé dans quand même une bonne dizaine de pays. Donc c'est pas du tout impossible qu'un jour il y ait des compétitions internationales. Ça c'est sorti globalement, ça n'est sorti qu'en fin d'année dernière dans différents pays là. Donc en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis. Donc ce sera un peu tôt pour savoir s'il y a des grosses communautés, si ça a pris. Mais c'est vrai que oui, c'est un jeu où il pourrait y avoir des championnats du monde à Essen un jour. C'est pas impossible. Et puis il y a toujours BGA qui permet de jouer au-delà des frontières. Ouais. Il y avait une question plus haut de Dolmor aussi qui demandait là, par rapport à Cyclade, si Studio H allait continuer à proposer ce genre de jeu avec des figurines, ou c'était une exception pour Cyclade. On avait parlé la dernière fois, c'était Hicham qui avait fait le Open Sesame, j'ai perdu le nom. Oui, exactement. Exactement. En fait, c'est une relative exception. Alors, il y a deux jeux à figurines chez Studio H qui sont Northgard et Cyclade. Et en fait, dans les deux cas, ils ont été effectivement proposés d'abord en financement participatif par Open Sesame Game. Et ensuite, c'est Studio H qui a pu faire la version boutique. Et donc, ça reste plutôt des cas assez isolés. Après, effectivement, Open Sesame Game, en ce moment, est en train de proposer Blood on the Clock Tower. Je sais pas si vous avez sans doute vu passer là. Vous avez vu passer la campagne, donc ils ont des projets qui sont qui se ressemblent plus ou moins, mais voilà, c'est une société dans laquelle effectivement Hicham est impliqué et qui propose des financements participatifs, et de fait il y a des liens privilégiés pour que Studio H propose les versions boutiques lorsque les jeux ont vocation à sortir en boutique. Donc en général, c'est quand Studio H a fait des jeux à figurines, c'était par ce biais-là. Donc si vous voyez un prochain jeu de figurines qui passe en financement participatif Open Sesame, il y a des chances qu'on le considère et qu'on le sorte. Mais sinon, ça fait pas partie non plus trop de la ligne éditoriale de Studio H de faire des entre guillemets des gros jeux à figurines. C'est pas trop c'est pas trop dans notre stratégie et sensibilité par défaut. Bien. Le dernier, bonsoir 3615 jeu de société, que j'avais mis avec tes petits visuels, c'est un jeu intrigant qui s'appelle The Dream, qui est signé de Thomas Daillegenet, L'Espérance, et illustré par Laetitia Vangas. Alors du coup, Thomas, il est connu surtout pour Décrypto et Mimosé Sam, qui avait été nommé l'année dernière.
Laetitia aussi, qui est pas une inconnue dans le monde du jeu de société, parce qu'elle a signé le Trans-Orient Express qui est sorti récemment chez Ludicali, et un Storybox aussi chez Tiki, Contes et Légendes. Donc c'est deux personnes qui sont déjà connues dans le monde du jeu, qui ont déjà fait leurs preuves, qui signent ce jeu-là. Un peu atypique, j'ai envie de dire, comme jeu. Oui, c'est un jeu un peu. En fait, le concept nous a tout de suite plu. Il y a vraiment un parti pris assez original. C'est un petit jeu de pose de tuiles qui commence comme un jeu coopératif. Mais en fait, au cours de la partie, selon les choix des joueurs et les opportunités, il y aura possibilité de trahir. Et le but en début de partie est de contenir ce cauchemar, donc en l'enfermant dans la lumière. Hein, donc il y a un petit côté puzzle. Hein, il faut agencer les tuiles de façon à ce que le cauchemar se retrouve enfermé en fin de partie. Mais vous voyez sur certaines tuiles des petites marques rouges. Et en fait, lorsque les joueurs gardent devant eux, face cachée, ces tuiles rouges, ils changent de camp. Et à partir de là, leur rôle va être de saboter du coup le puzzle discrètement, parce que dans ce cas-là, ils ne gagneront au contraire si le cauchemar n'est pas enfermé en fin de partie. Voilà, sachant que, étant donné qu'il y a une phase d'accusation juste avant qu'on termine le puzzle, ils devront saboter la partie, mais sans le faire de façon trop évidente. Hein. Ils devront blâmer la malchance, l'inattention pour leur mauvais choix. Et s'ils n'ont pas été démasqués, ils gagneront la partie. Si les gentils échouent à fermer le puzzle. Donc c'est un jeu assez particulier. Ça se joue vraiment en 10 minutes. C'est vraiment rapide. Et en fait, les parties vont être vraiment très différentes selon les choix des joueurs. Comme il y a ce choix de trahir ou pas trahir, on peut vraiment se retrouver avec 0 traître, on peut se retrouver avec une majorité de traîtres, on peut vraiment, et selon ces choix des joueurs, on peut se retrouver en full coopératif et pourtant on s'accuse beaucoup en fin de partie. Au contraire, il n'y a que des traîtres, plus personne n'a envie de faire le puzzle et ça va se jouer dans la phase d'accusation et peut-être avec le dernier gentil qui reste. Voilà, et puis on peut jouer de 2 à 4, hein, donc là encore, le nombre de traîtres, ça va beaucoup affecter les sensations globales. Il faut savoir que même le puzzle lui-même n'est pas si évident que ça, donc même sans sabotage particulier, ou avec un seul traître qui trahit un peu sur la fin, on peut tout simplement échouer. Donc il y a pas mal de il y a vraiment pas mal de possibilités et on invite les gens à tester pas mal de configurations. Parce que les sensations changent du tout au tout, que l'on décide de trahir au deuxième tour, qu'on trahisse à la toute fin, qu'il y ait une ambiance un peu agressive entre les joueurs, ou une ambiance où vraiment tout le monde fait semblant d'être gentil, des joueurs adroits ou maladroits en pose de tuiles, hein, quand même, parce qu'il y a quand même une compétence, tout le monde n'a pas tout à fait le même degré de visualisation dans l'espace, donc il y a des gens qui trouvent le puzzle de base très difficile et d'autres qui ont tout de suite des bonnes idées pour optimiser le placement. Donc les gens nous louent beaucoup son originalité, et puis aussi la rapidité, la direction artistique, ça fait partie des arguments. Ce sera une petite boîte, en dessous de 15 €, donc voilà, ça va. C'est prévu pour quand, sortie boutique Alors pour l'été, pour l'été, donc on espère qu'on sortira autour de Paris Ludique, ce serait idéal. Mais voilà, il sera pour le coup, jouable jeu sur très Cannes très aussi ou pas? Alors non, il sera pas jouable sur Cannes. Non, non. Ah. On a à peine une boîte, à peine une boîte pas définitive, donc on commence à peine à le montrer. Mais non, il sera pas jouable sur Cannes. Peut-être à l'Alchimie. Et voilà, ce sera notre dernier jeu de l'été. Voilà. Hop. Est-ce que tu veux donner un petit mot sur l'autre dont on a parlé ou pas encore? Il n'y a pas de visuel Oh non, encore. on va attendre. Non, On attend plus tard. On peut vous dire que voilà, en un mot, pour le deuxième semestre, on aura un jeu de ferme des époux Levet. Ah oui, on est sur pas mal d'exclus, hein, Dolmar pose la question, mais globalement, là, j'ai une petite vidéo qui sort la semaine prochaine qui fait un peu ce parcours de nouveautés, mais là, oui, on est bien placé pour une exclue, hein, globalement. Là, ça y est, on vient d'avoir à peu près les dates pour tous ces jeux-là. On va commencer à les montrer à Cannes sur les réseaux sociaux, donc on est dans les premières annonces. Vous avez bien fait de vous connecter ce soir. On reparle du coup de Space Lab, donc je l'ai dit tout à l'heure rapidement, donc signé par Corentin Lebreur et Johan Goupy et illustré par Weird Blue.
C'est un jeu que vous avez signé quand? Parce que du coup, est-ce que c'était juste après l'Asdor Faraway, vous avez dit tiens ces deux-là, le prochain jeu qui nous présente, tac on signe. C'est une machine Alors, je Asdor pense que la signature était avant. avant? Je pense que non, non, c'était sûr que c'était avant l'Asdor. Faraway était sans doute sorti. Là, j'ai pas j'aurais pas la date de signature, mais ça doit faire, allez, 2 ans et demi, 3 ans quand même. Donc ça devait être peut-être entre la sortie et l'Asdor ou juste avant la sortie de Faraway. Enfin, on était un peu dans ces moments-là. À ce jeu-là. Et du coup, c'était déjà dans cet esprit-là de l'espace avec les 3 modules. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre Alors oui, tout le à fait. prototype. Alors c'est pas un des prototypes qui a le plus non, non, qui a le plus évolué chez nous. Parce qu'il faut savoir que ce thème de l'espace et de la, mmh et de la station spatiale était proposé dès le départ puisque, Johan Goupil de son vrai métier, je crois, est ingénieur, en télescope un peu. Je crois qu'il est dans ce genre de secteur. Et donc, en fait, il avait vraiment envie d'avoir un jeu qui parle vraiment de la conquête spatiale et des grands défis de l'humanité dans les prochaines décennies. Et donc, il y avait ce thème voilà, qui a été proposé d'emblée, avec notamment les cartes de projet qui font partie de. Voilà, qui a la petite pioche derrière la petite pioche qu'on voit juste devant là sur l'écran, et qui correspondent à des vrais défis de l'humanité, à des vrais projets de recherche, euh, voilà, qui vont être entrepris ou qui sont en train d'être entrepris dans les prochaines années. Bien. Allez, on va passer hop, à du On a concret. appris on l'a vraiment on l'a appris a posteriori, on l'a appris alors qu'on le présentait, on le présentait à la presse l'année dernière, et il nous disait que le tout premier proto, c'était des saltimbanques et des chars de carnaval, ce qui est quand même assez chouette Ok. aussi. Ouais. Mais on a connu cette version, et je me souviens que je l'ai appris alors qu'ils en parlaient ils en parlaient à un journaliste en présentation presse, et je me suis dit, ah bah ça devait être assez chouette aussi, le côté mettre des saltimbanques autour des chars de carnaval. Ok. Ça devait bien fonctionner aussi. C'est pas la même Voilà. ambiance, Mais mais bon, là, du coup, c'était avant, voilà, c'était même avant que Studio H le voit. hop. Alors, je vais montrer, ça c'est le matériel Faraway est un beau jeu, effectivement, Koning. Mais Space Lab aussi est un magnifique jeu avec ce petit effet. Alors, je sais pas si on va bien le voir là. C'est pas juste du foil, c'est un effet métallisé qui est vraiment Oui. magnifique, quoi. Encore une fois, hein, c'est les éditions Studio H, hein, je le dis souvent dans les lives, mais je connais maintenant loué pour un petit tiroir, quoi. Les éditions, un vrai travail éditorial que vous menez et qui est remarqué par les joueurs, quoi. Là, cet effet-là, c'est quelque chose qui a été cherché plutôt côté édition de livres, sur des techniques d'impression qui peuvent être faites de ce côté-là. Oui, bah en fait, ça fait partie ça fait partie de notre. Cette compétence vient effectivement partiellement ça vient du service de fabrication, qui est effectivement, ce sont des employés qui sont issus du monde du livre, où il y a une connaissance effectivement de tout ce qui se fait un peu de coffret, d'effets sur les couvertures, sur les pages. C'est vrai que dans le monde du livre aujourd'hui, livre et coffret, il y a quand même beaucoup de créativité pour faire de beaux objets. Donc il y a cette expérience qui vient du groupe, et il y a aussi un goût clairement, hein, qui vient strictement de Studio H, le directeur artistique Vincent, Hicham lui-même qui a aussi une culture assez large, jeu de rôle, édition de livres, qui est tout simplement aussi un vétéran du monde du jeu, voilà, qui a est très motivé pour aller chercher en général les dernières innovations, et tirer des références un peu d'autres univers. Donc voilà, c'est un peu en général les beaux effets Studio H, c'est partiellement Vincent et Hicham, direction artistique, direction éditoriale, et effectivement le service fabrication, un
petit mot pour Jeanne qui nous aide beaucoup du service fabrication et qui savent pousser les fournisseurs, dans leur retranchement et trouver les bonnes techniques et les bonnes formulations dans les allers-retours pour qu'on se retrouve avec les finitions, les tiroirs, les bâtiments collés de Bella Vista, en fait, c'est vrai que en fait, il y a quand même un savoir-faire qui ne fait que s'améliorer dans les usines, notamment chinoises. Et donc, en fait, en général, si tu demandes, on te propose quelque chose, quoi. Donc après, il faut formuler dans les bons termes, obtenir les bons prix, et il y a beaucoup de fausses bonnes idées en fabrication aussi, des choses, ça a l'air bien en théorie, mais en pratique, il y a des raisons pour lesquelles personne ne le faisait. Mais voilà, tant qu'on arrive à naviguer c'est ce qui est du faisable, ce qui est du beau et ce qui est du pratique, on arrive avec des beaux jeux. Tac tac, correcteur auto et beauté, c'est du tout de beauté. Donc, Space Lab, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Je vais mettre le truc, il y a un petit mode solo. Et après, ça peut jouer très bien de 2 jusqu'à 4. Il n'y a pas de spécificité propre au nombre de joueurs, c'est toujours la même mise en place. On va tous être à la tête d'une station spatiale avec 3 modules. En début de partie, on va chacun tirer des petites tuiles objectifs. On va répartir comme on veut entre les 3 modules. Donc il y aura toujours notre module de gauche, un module central et notre module de droite. Et hop, ça toujours avec le petit effet hérisien, parce que c'est pas que sur la boîte, hein, c'est aussi sur les éléments de jeu, avec un gros carton épais. Tac. Et on va venir mettre ces petites tuiles d'objectifs dans nos modules. Et donc ça fera des contraintes pendant la partie. Hop, je reviens sur le plan large. On va trouver quoi? On va trouver des cartes lab, justement. Ça va être les cartes qu'on va pouvoir récupérer en main et ensuite jouer pendant la partie. Des petites cartes de bonus de mission et des scorings de validation, justement, quand on réussit à respecter les conditions de nos modules. Space Lab, comment ça va se passer? À mon tour de jeu, j'aurai le choix soit de piocher 3 cartes de la pioche de Space Lab, les révéler à tout le monde, et parmi ces 3 cartes, je vais pouvoir récupérer toutes les cartes d'une même agence. Il y a 4 agences dans le jeu. Il y a l'agence jaune, il y a les rouges, bleus et verts, donc il y a 4 couleurs. Quand on tire les 3 cartes, on peut récupérer toutes les cartes d'une même couleur. Là, typiquement, j'aurais plutôt tendance à aller chercher les 2 jaunes, et cette rouge, elle va venir dans la zone de recrutement, qui est une sorte de marché. Parce que, comme j'ai dit, mon action possible, c'était de piocher 3 cartes, et de choisir une seule couleur parmi ces cartes que je vais garder en main. L'autre choix possible que je peux avoir, c'est directement dans la zone de recrutement de prendre toutes les cartes d'une même couleur. Par exemple, là, j'aurais pu prendre la jaune, j'aurais pu prendre la verte ou les 2 bleus. Mais toutes celles qu'on n'a pas sélectionnées quand on pioche, quand on prend le choix de piocher 3 cartes, celles qu'on ne veut pas, elles viennent dans la zone de recrutement. Elles sont disponibles potentiellement pour les autres joueurs ou pour moi si ça revient jusqu'à moi autour d'après. L'autre action possible en jeu, ça va être on va dire que j'avais une 3e carte, hop, là, en main, ça va être de jouer des cartes de main. Sur les cartes, on regarde, il y a un petit coup en haut à gauche, donc on a la couleur qui détermine l'agence, un coup. Il y a la typologie aussi de la carte, donc là c'est une carte pilote, on va avoir des médecins avec le petit symbole là, de médecin, on a des techniciens, et on a aussi, hop, tac, des biologistes avec la petite lampe là, et la fiole. Donc il y a 4 types de personnages, enfin 4 types de cartes et 4 agences. Pour acheter une carte, on va du coup regarder le coût qu'il y a en haut à gauche, donc par exemple là c'est 2. Je vais devoir défausser 2 cartes de ma main, peu importe, il n'y a pas de contrainte de couleur, de valeur, de rien, c'est juste le nombre. Je défausse ces 2 cartes et je vais pouvoir jouer celle-là. Et là je peux la jouer où je veux. Il y a 10 emplacements possibles autour des modules, on peut jouer à chaque fois à gauche ou à droite de chacun des modules, et en haut ou en bas, tout ça c'est des emplacements. Et ces 2 emplacements-là sont communs en fait entre les 2 modules. Quand je vais jouer une carte là, elle va compter pour les objectifs des 2. Si je reviens sur mon petit zoom, hop, je vous montrais tout à l'heure les objectifs. Il y a là par exemple 2 jaunes vertes, bleu, vert, rouge, et là 3 rouges. Ça veut dire que sur les 4 emplacements autour de mon module, si je réussis à faire cette contrainte-là, là d'avoir 3 cartes rouges parmi les 4, ou ici, parmi les 4, d'avoir une bleue, une verte, une rouge, donc là c'était peut-être pas malin de jouer une jaune ici. Si je réussis à faire ça, je vais pouvoir récupérer
une full validation. On va faire, par exemple, si j'avais fait ça, hop, on va jouer une jaune ici, et j'ai extrêmement bien joué, je joue une verte ici. Donc j'ai bien respecté ma condition d'avoir 2 jaunes, une verte autour du module. Je vais récupérer hop, ce petit jeton. Donc le premier de la pile, il y a une histoire de course sur ces jetons de validation. Parce que plus je le fais tôt, plus j'aurai de points. Et en plus, le premier, pour le module de gauche et le module de droite, il y a un petit bonus dessus. Hop, et voilà, tac. Donc ça va être de piocher immédiatement, il y a le petit éclair, piocher immédiatement une carte lab. La carte lab, c'est les cartes qu'on recrute, c'est ces cartes-là. Celui-là, c'est d'aller piocher une carte mission. Hop. Alors, je sais plus, c'est pas le nom mission, c'est les cartes projet, le vrai nom. Ces petites C'est des cartes-là avec projets, oui, c'est les fameux programmes spatiaux, voilà, la petite carte avec le jaune entre les deux ne sert pas pour le milieu. Oui, effectivement, ce que je disais. C'est pour la démo. On jouera pas comme ça pendant la partie. Donc voilà, les 3 actions possibles, ça va être piocher 3 cartes et garder une couleur, prendre dans la zone de recrutement ou jouer une carte. Heu, Basiquement, ça se passe comme ça. Ensuite, il y a des petits effets qui sont importants à regarder, puisque sur chaque module, on va avoir sur la zone du haut, hop, si j'en prends un, je vais peut-être le rapprocher. Hop, il y a le petit effet là qui nous dit un effet immédiat. Quand je joue une carte au-dessus d'un module, on va regarder le coût de la carte que je viens de jouer. Et je vais pouvoir piocher autant de cartes projet que le coût de ma carte et en garder une. Les cartes projet, j'en ai mis de côté. Hop, c'est des petites cartes comme ça, qui vont servir de scoring de collection pour la plupart. Donc là, par exemple, celle-là, si j'en ai une carte, comme ça, je gagne 1 point. Si j'en ai 2 ou plus, je vais marquer 10 points. Et il y a hop, 4 exemplaires de cette carte-là dans le jeu. Une autre carte, ça va être le 1, 2, 3. Hop, pareil, si j'ai une carte 2 points, 2 cartes 3 points, 13 points, hop, et ça, il y aura 6 exemplaires de la carte. Donc il y a plusieurs collections, hop, comme ça, si je me mets dans le cadre, ça sera mieux. Celle-là, elle est un peu particulière puisqu'elle va faire scorer les pilotes. Donc si j'ai une seule carte, je marquerai 1 point par pilote. Si j'ai 2 cartes comme ça, je marquerai 2 points par pilote. Si j'ai 3 cartes, 2 points par pilote. Et là, les dernières, parce qu'il y en a une de chacune des couleurs, c'est un scoring par couleur. Donc là, je marquerai 1 point par carte bleue. Ça, il y en a qu'une de chaque pour chacune des 4 couleurs. Donc, ce que je disais, c'est si je joue par exemple un 3 au-dessus de ce module-là, ma carte elle vaut 3 au-dessus du module, je vais piocher les 3 premières cartes de la pioche de projet. Je vais consulter les 3, je vais en garder une des 3 que je vais mettre à côté de moi, et les 2 autres, elles vont revenir sur le dessous de la pioche. Ça, c'est l'action du dessus du module. En dessous des modules, ça va dépendre des tuiles objectifs qu'on a. Là, j'en ai pris 3 exprès pour la mise en place, qui sont les 3 effets différents qu'on va retrouver dans le jeu. Le premier effet, ça va être celui-là. Donc si jamais je joue une carte scientifique là, en dessous, c'est les botanistes, c'est quoi le vrai nom? J'ai oublié. et bah, c'est ça, c'est le botaniste. C'est chercheur, hein. Hop, le nom là. C'est Tac. chercheur le vrai nom? Ah bah, Ouais, bah, le nom dans la règle. J'ai mis la ah petite bah, faute, voilà, c'est vrai bon, qu'on bah, n'attend ça pas doit en être fait dire chercheur alors. botaniste. Je disais botaniste, je disais botaniste aussi, ouais. Donc si je joue une carte avec cette icône-là, peu importe le nom, je vais pouvoir piocher 2 cartes projet et pareil, en regarder une et remettre l'autre sous la pioche. L'autre icono qu'on peut trouver sur ces tuiles-là, ça va être si je joue un médecin, une carte sous mon module, je vais pouvoir immédiatement projeter la première carte de la pioche de lab, de carte lab, et la prendre dans ma main secrètement, sans la révéler aux autres joueurs. Et la dernière, c'est si je joue un mécanicien ou ce module-là, je gagnerai 3 points de victoire en fin de partie. Tac, 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 hop, ça c'est les 3 possibilités. Hop, hop. On va faire ça indéfiniment, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Jusqu'à ce qu'il y ait soit un joueur qui réussisse à valider ces 3 objectifs, et à ce compte-là, les autres joueurs ont encore une action qu'ils peuvent effectuer, sachant que c'est forcément une action de jouer une carte, hein. Ils peuvent plus piocher, ça sert plus à rien de toute façon. C'est Exactement. avec ce qu'ils ont en main, faut Alors qu'ils ils puissent peuvent poser une carte. piocher, mais effectivement, il vaut mieux poser. Voilà. Parce que piocher, ça ne servira à rien. Donc ça peut se terminer soit dès qu'il y a un joueur qui finit ses 3 objectifs, ou quand il y a un joueur qui pose sa 10e carte. Ça veut dire qu'on a posé partout. Alors, on n'est pas obligé de faire les objectifs, hein, la preuve en était, quand j'avais testé le jeu à Vichy, j'avais joué que des cartes bleues, sans respecter pas du tout les objectifs, hein. Ça s'était bien passé, coup de bol. Je suis pas sûr que ça marche à chaque fois, mais bon. Ah oui, C'est pas une obligation de respecter cette tuile. C'est juste un petit bonus, mais pas du tout, ouais.
pas une Dans ce obligation. genre de jeu où c'est dur de tout faire, hein, avoir les classes, les projets qui sont maximisés, les scorings des cartes, les missions de métier en bas et les objectifs de module, c'est pas évident. Faut choisir, voilà, faut choisir évidemment les joueurs qui vont gagner ont tendance à en faire, à réussir à mieux concilier tout ça que les autres, mais C'est ça. par défaut, on fera pas tout. Donc les 2 conditions, soit compléter ces 3 objectifs, soit poser 10 cartes. Pareil, le premier joueur qui pose sa 10e carte, les autres joueurs vont encore avoir une action, de jouer une carte. Mmh. Et là, on passe au scoring. Et pour le scoring, on a un petit livret qu'on retrouve avec, sur ce livret, les emplacements donc du plateau avec les 10 cartes, les 3 modules au centre et le scoring, des cartes, projets. Et on va additionner tout ça. Celui qui aura le plus de points, va gagner. Heu, voilà pour les règles, je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a pas Bah, de bravo, comme je oui. disais, hein, il y a pas de règle particulière à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, ça se joue, de la même manière. Il y a même pas de différence sur Non, non. les jetons qu'on met en jeu. Bah, il y a Heu, juste effectivement 2 joueurs. Là, on va étant donné qu'on est sur une course à 1 contre 1, là, il faut vraiment, surveiller le rythme de la partie. Puisqu'en fait, c'est un jeu où c'est ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut perdre avec 75 points et on peut gagner avec, 48. Parce qu'en fait, bah, ça dépend du moment où ça sera déclenché et bah, clairement, les cartes qui coûtent 3 donnent en moyenne beaucoup plus de points que les cartes qui coûtent 0 et 1. Et donc en fait, un joueur qui a 10 cartes pas chères et 10 cartes chères, bah, c'est évidemment les scores seront très différents. Et donc effectivement, à 2 joueurs, il n'y a pas d'excuse pour ne pas, surveiller un peu la progression de l'adversaire, voir si, on a envie de le prendre de vitesse ou si au contraire, c'est lui qui nous met la pression. Et voilà, alors que forcément à 3-4 joueurs, c'est un peu plus difficile de surveiller tout le monde, mais à 2 joueurs, il faut vraiment se dire, voilà, est-ce que je peux couper l'herbe sous le pied en prenant l'autre un petit peu à contre-pied? mmh, Voilà, c'est plutôt stratégique, mais non, effectivement, il y a pas d'adaptation de règles c'est ça. Bonsoir le petit caribou particulière. et j'avais oublié de lancer, le concours, donc allez-y, il est lancé pour 5 minutes, point d'exclamation, merci Studio Bonne H, chance à tout le dans monde. le chat. Merci encore une fois à toi d'offrir, cette opportunité, aux viewers de gagner une boîte. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient demandé au Père Aussi, Noël, il y en a qui l'ont demandé pour le Secret Santa, donc si vous ne l'avez pas encore, si vous voulez l'offrir, tentez votre chance. Il y a une boîte à gagner maintenant, là, tout de suite. Heu, bon voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, bah, pour les bonne règles. chance De à toute tout le façon, monde. il y a Ah pas ouais, on est beaucoup bien, plus, oui. c'est un jeu assez simple. Et Je après, remonte un peu oui, il y cette a boîte, oui, c'est un jeu qui du coup, pour le coup, effectivement, est très cadré, voilà, tu vois sur Board Game Arena, là, il y a pas trop d'effets spéciaux, on est que sur des effets de pioche, de sélection, insert pour pas que le matériel bouge dans la boîte. Non, encore une il belle y a réussite. effectivement, oui. Oui, il est bien, ouais, ouais, le matériel est bien, voilà, il y a les cartes, les objectifs, les modules, oui, ça bouge pas trop et pour là, c'est la petite gamme à tiroirs à 17 € là, c'est un des jeux où il y a le plus de matériel, Mmh. Il y a la boîte est superbe. Elle aime bien cette boîte 3615, effectivement, le jeu est superbe. À la Dream, c'est point d'exclamation, merci Studio H, point d'exclamation BGA, ça sera après pour gagner une boîte d'abonnement premium. Là, pour l'instant, on tente de gagner cette magnifique boîte. Et le jeu est top, nous dit on joue. Effectivement, que demander de plus? Il n'y a rien à demander. C'est cadeau. merci, merci de mots gentils, Cadeau. ça fait plaisir. Euh, les premiers retours boutique joueurs sont bons là sur ce jeu-là? Comment ça se passe la Oui, oui, commercialisation? oui, ils sont bons. Oui, ils sont tout à C'est fait bon. bons. En fait, il est sorti un peu tard dans l'année, Mhm. donc parce qu'il était là début novembre, donc c'est que maintenant qu'on commence à voir les chiffres. Mais non, c'était très chouette. Il y a eu beaucoup de recommandes en janvier, notamment. Donc les stocks de Noël sont partis. Ouais, Voilà, et puis peut-être, voilà, on réfléchit, on réfléchit un peu sur la suite du jeu. Voilà, on voit qu'il plaît bien. C'est peut-être un jeu qui peut se prêter à du contenu supplémentaire. Voilà. Voilà, peut-être de l'extension. voilà, voilà. En tout cas, c'est Sur maintenant Steph. qu'on est en train d'y réfléchir. Et le bouillon lui dit que tu peux faire point d'exclamation merci Studio H dans le chat pour participer au tirage au sort pour gagner une boîte de Space Lab. Jouer sur BGA. Voilà. Bah, le petit caribou qui l'a offert au Secret Santa aussi. Voilà. Le jeu du Secret Bah oui, Santa. c'est vrai qu'il a le bon prix, ouais, il a le bon prix pour le Secret Santa, c'est vrai. Bon, ça fait plaisir. Et du coup, l'extension, c'est quoi les pistes? Ce serait des nouveaux personnages, une nouvelle agence, des nouveaux modules, des nouveaux objectifs?
Quelque chose Exactement. qui casserait la Alors, mécanique, effectivement, ou? plutôt du côté de cartes. Alors non, pour l'instant, justement, on est parti sur des contenus, pour l'instant, un contenu, facile, mais après s'il y a plus de c'est-à-dire plutôt de l'ordre de nouvelles cartes. Pour l'instant, on est juste parti sur des nouvelles cartes comme premières idées. Après, Mmh. voilà, si les si le design, voilà, au niveau du design, les auteurs proposent des choses supplémentaires, voilà, qui rajoutent du matériel, bah, on considérera aussi. Mais là, pour l'instant, on est juste sur des nouvelles cartes et peut-être enfin l'occasion de rentrer dans un booster. Ce qu'on n'a pas réussi à faire pour Rajak, mais là, peut-être ça pourrait rentrer dans un booster. OK. Ouais. Et là, Pour ils avaient sur la toute, déjà les toutes premières. une idée, eux, de leur côté, ou c'est le fait que ça ait bien marché là? Non, non. Non, non, c'était nous qui avons là, enfin, alors je pense qu'ils avaient des idées quand même, hein, surtout ils ont proposé des choses assez rapidement. D'accord. Mais voilà, là en janvier, on a dit, bah, voilà, le lancement était assez chouette. Il y a pas mal d'exports aussi pour le coup aussi, il y a pas mal de pays qui ont été intéressés par une localisation. Et voilà, donc on s'est dit, bah, si, est-ce que vous avez des choses sous le coude, à quoi ressemblerait du nouveau contenu, peut-être, voilà, on les a lancés sur la piste de booster de cartes. OK. Et voilà. Et c'est les premières pistes qu'on a reçues, allaient dans ce sens-là. Mmh. Et voilà, donc on a pu, je sais que, bah, justement Kaina, la chef de projet, et Hicham ont pu tester quelques propositions de nouvelles cartes. Ça date d'il y a une semaine, 10 jours. Voilà. Oui, c'est tout. Et c'est vrai que pour le coup, la C'est version tout chaud, internationale, mais ça ça s'y prête bien, devrait, hein. voilà. Il n'y a pas de texte sur les Bah, en fait, cartes. c'est pareil, oui, oui, on essaye quand, alors, bah, on avait eu tout le dilemme, on a une version, Rajak, qu'on on vous montrera à l'occasion, mais Rajak, on avait testé avec que des pictogrammes, OK. qui aurait eu l'avantage de faciliter la localisation. Mais le problème de Rajak, c'est que vraiment les effets sont trop, uniques. Oui. Donc, pour différencier le pictogramme, un jeton sur une carte face cachée de l'adversaire, du pictogramme, un jeton sur n'importe quelle carte face cachée. Enfin, on avait essayé toute une signalétique, mais voilà, quand dans la boîte de base il y a 36 effets, voilà, avec le lapin il y a 48 effets, forcément c'est des petites nuances. C'est des petites nuances. Bon, ça aurait fait un peu comme Zenith, hein, peut-être, hein. Il y a des jeux comme Mmh. ça où ils ont vraiment, vraiment tenté le full pictogramme. et et on l'avait essayé pour Ajax, mais bon, voilà, on a réussi pour Space Lab, et effectivement ça facilite les Allez, localisations. le concours est terminé. On va tirer le ou la gagnante. Attention, qui c'est qui est? Le bouillon ludique. Toi, Steph, Suspense. t'as bien fait de venir faire un petit tour. Tac! Ah ouais, Dernier c'est le bouillon arrivé, ludique là comme premier ça. servi. Comme Arrivé, ça. oh là là. Bah, félicitations le bouillon ludique. Alors là, Bah, tu bravo, m'enverras tes bravo le bouillon coordonnées sur ludique. Discord, Steph, comme ça. Et puis, tu auras le plaisir de recevoir ce superbe jeu. Bravo, ah bah bravo, oui, oui, oui. Bien C'était, joué. ils ont pointé leur nez au bon moment. Du coup, Bravo le bouillon. on va passer côté BGA. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, il y a 2 places possibles pour jouer, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4. Effectivement, Vavin, tu gagnes pour rien. Depuis qu'on te fait gagner les jeux, t'as pas encore gagné. Ah mince. Ça ne serait tardé. Il raflait tous les abonnements premium BGA, et puis depuis que tu fais gagner des boîtes de jeux dans les lives, il gagne plus, quoi. Alors, chaud 20-20 et chaud la Marina, pareil, c'est Marina, tu dis pour jouer, finalement tu vas pas faire dodo, tu veux participer. Allez, je vais aller côté BGA. Hop, en attendant de voir qui veut. Non, pareil, je ne gagne plus. Ah oui, pardon. Hop, Ah non, c'est ça. Des malchanceux. très bien. Alors, tac, il y a un quatrième joueur en plus que 20-20 et Thibaut qui veut jouer. Tac. Hop, hop. Connecté. Tac. Ah là, la poupinette, tu vois. Super le bruit. Hop. 20-20. Pas de quatrième. Je lance à 3 s'il n'y a pas de quatrième. Il reste une place. Ensuite, je clique sur le bouton. Ouais. Et merci Super Camsoul pour le follow, ça fait plaisir. Je peux 36-15. Et ben parfait, voilà. Tac. Et ben voilà, on va être 4. Allez, hop. Alors attends, tac, tac. Ah! Pardon, je vous renvoie les invitations. J'ai fait une boulette. Boulette. Ah. Hop, hop, hop. Je vais changer de tour par tour en temps Ah oui. réel. Bon, après, Et bah, c'est juste que ça utilise pas les mêmes machines le soir et comme le dimanche c'est un peu chargé,
être Ah, moins sujet à problématique. Alors, je fais ce petit truc-là. Hop. Allez, on va passer côté BGA. Il faut tous accepter la c'est partie. parti. Je vais, Bonne avant de chance à tous. commencer à jouer, hop. Donc là, on commence la partie, comme je disais, on a tous nos 3 modules. On va pouvoir positionner nos 3 objectifs comme bon nous semble. Essayer d'optimiser un peu les couleurs. Je vais aller modifier, hop, le lien pour relancer un concours sur BGA. Tac, c'est là. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, on joue pour un mois d'abonnement premium à Board Game Arena. On remercie encore une fois Board Game Arena parce que tous les dimanches soirs, quand on fait ces lives, il y a un mois d'abonnement premium à gagner. Il y aura ça pour toute l'année. Donc profitez-en. Essayez de battre 20-20 et battre son record. Que de cadeaux ici. Ah ouais, le petit caribou. J'essaye de remercier les gens qui font l'effort de venir m'accompagner le dimanche soir. Voilà, c'est pour vous. Tac. Alors, je reviens sur BGA. Qu'est-ce qu'on propose? 3 verts, 3 rouges et 2 bleus. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Et alors, j'ai quoi? J'ai 2 scientifiques et un truc. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Moi, j'ai un de chaque métier. Moi, je vais me diversifier. Par contre, je vais avoir besoin de l'agence jaune, moi. Ouais, bah, moi, j'en ai pas du tout. C'est pas moi qui vais venir t'embêter. C'est ça. On a eu 36-15 qui va se spécialiser peut-être un peu en médecin, parce qu'il y a 2 médecins. Toi, t'as deux botanistes, 2 chercheurs, du coup. Ouais. Et 20-20, il est comme moi, il est un peu, voilà, Un il peu est de tout. plutôt couleur bleue et toutes les classes. Ouais. Alors, du rouge, du vert, du vert. Il me fallait du Ouh, vert. Ah, je joue regardez les après toi, non, cartons. je joue pas après toi. Sinon, t'en mettrais 3 dans la rivière, ce serait assez Oui, non, sympa pour je le ne vais joueur pas faire d'après. cette bêtise-là. Pendant qu'on fait la partie, j'en profite, tant que j'y pense, donc vous prévenir demain, s'il va y avoir des lives quasi toute la semaine, semaine un peu spéciale, parce qu'il y a en ce moment sur BGA les Board Game Awards 2026. Demain soir, Ah, donc super. lundi, je serai accompagné d'Alexandre Schlecht, qui est le patron de BGA, tout simplement. Il sera avec moi pour la soirée, donc 20h30, hein, on garde mon horaire habituel, mais demain, on passera les jeux de la catégorie meilleur jeu à 2 joueurs. Donc on va jouer à Azul Duel, on va jouer à Shoten Toten, on va jouer à Toy Battle et on va jouer à King of Tokyo Duel. Donc venez partager ce moment avec nous. On va parler aussi du bilan 2025 de BGA, de ce qui va arriver en 2026, les perspectives du site. Et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Alexandre, qui sera disponible pour répondre en direct à vos questions. Je viens de C'est penser sympa qu'il ça. y a une chose que j'ai pas précisé pendant la règle. Si jamais on a 5 cartes ou plus en main à son tour, on ne peut pas faire l'action de piocher des cartes, ni de prendre des cartes du centre de recrutement. On est obligé de faire l'action de jouer. Petite précision Ouais, c'est importante. un point intéressant parce que sinon, c'est vrai que ce serait un jeu où on pourrait attendre toute la Ouais, partie c'est ça. parce qu'on a une main de 18 cartes comme aux Ouais. Aventuriers du Rail. Mais effectivement, il y a ce seuil qui fait qu'on est obligé de poser. Bah écoute, 36-15, Et ce qui est bien, c'est que sur c'est. les GA, c'est automatique. Oui, c'est ça, c'est automatique, du coup ça facilite un peu la partie. La refonte graphique de BGA, bah, c'est des questions qu'on pourra poser à Alexandre demain pour voir un peu la vision qu'il en a lui et comment va évoluer le site. Pour continuer sur les BGA Awards, parce que demain ça sera avec Alexandre Tchlecht, mardi et jeudi, je serai accompagné des 2 modérateurs ici présents, Vinvin et Dolmor, puisque mardi on passera les jeux casse-tête et les jeux publics, je sais plus ce qu'on a dit. Oui, c'est ça, les tout public. Et jeudi, on fera les jeux classiques. Donc là, par contre, c'est des jeux 20h30 Poupinette demain. J'ai simplifié. C'est lundi, mardi, jeudi, 20h30. Lundi avec Alexandre Schlecht pour les jeux de joueurs. Mardi avec Vinvin et Dolmor et éventuellement qui voudra participer avec nous, parce qu'il y a des jeux qu'on peut jouer à plus de joueurs. Donc on participera, on jouera avec vous avec plaisir sur
public et casse-tête mardi et les classiques jeudi. Et dimanche prochain, ça sera Day One avec Yoann Levé. Et voilà. Merde. Et, ah oui, ouais, c'était à moi depuis tout à l'heure. Je parle. Je vais prendre des cartes que vous m'avez laissées deux vertes. Je vais prendre ces deux vertes. Parce que Tu veux être le j'en avais spécialiste pas des en main. vertes, là. Non, pas du tout, j'en avais pas en main. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et il y aura sûrement T'en un as live. besoin en Alors, plus? non, pas De du toute tout. façon, il faut tu pourras pas toutes les poser. C'est le Non. Oui, du coup, mercredi, c'est un mercredi où je travaille pas, donc je verrai selon la motivation des filles si elles veulent faire un live ou pas mercredi matin, sachant que je me serai enchaîné déjà 3 soirs. Je sais pas si j'aurai la motive, moi, pour refaire un live mercredi matin. Pour l'instant, il n'est pas prévu, on verra. Et par contre, normalement, j'ai reçu, justement, on parlait des nommés, on parlait de Gigamic, j'ai reçu dans la semaine Arkeo, le nommé à l'Asdor. On avait déjà fait un live les Mookies, et je devrais recevoir normalement dans la semaine la valse des fantômes. Euh, donc, probablement samedi matin ou dimanche matin, en fonction de ce qu'on prévoit pour notre week-end. Il y aura un live sur les nommés Asdor enfants sur table avec les filles. On fera ça. Et j'essaierai de faire aussi un autre live avec elles sur les nommés tout public et éventuellement les initiés qu'on a déjà à la maison. Alors, on a de la verte, on a de la jaune. Écoutez, je vais prendre, vous me laissez quelque chose, et je vais prendre ces jaunes. Je sais pas Ah qui oui, c'est qui c'était joue 3 juste jaunes. Ah avant. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, bah, c'est 36, je crois que 36-15 là, il t'a fait un cadeau de jaune. Oh là là, cette main que tu as, C'est un peu lourd. J'ai un peu une crampe là. C'est beaucoup de cartes à porter d'un coup. je comprends, je comprends. Ouais, tu es à la limite de l'affichage, graphique là, je crois. Ah, tu vas devoir poser, oui et là, c'est vrai que c'est intéressant là d'observer le nombre de cartes en main des joueurs. Parce que là, par exemple, on sait que voilà, on sait que, on peut surveiller sur le petit affichage, mais que toi et 20-20 ont dépassé le seuil de 5, donc vous posez. Là, potentiellement, on peut réfléchir avec 36-15 si on se fait des cadeaux ou si, bon là, il se trouve que j'ai 2 rouges qui peuvent m'intéresser. Mmh, allez, je prends les 2 rouges. Donc là, potentiellement, 36-15, il pourrait se dire je ne pioche pas, je joue dans ma main, sachant que le prochain tour, personne va piocher. Oui, il Donc il peut sait que le repiocher marché après, sera exactement, identique. ouais, il pourra. Donc là, on est un tour, on a tous dépassé C'est ça. 5 Alors ou là, plus, on a donc tous on dépassé peut 5 en même formuler. temps. Après, on va peut-être pas finir forcément, ça dépend du nombre de cartes, qu'on posera et Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? On m'a dit qu'il me fallait scientifique en bas. J'ai pas de mécano, donc je vais pas mettre un mécano. J'ai envie de mettre lui, mais il coûte cher, hein. Il coûte cher. là, c'est un Euh, peu dans ces premières décisions qu'on s'engage un peu voilà, soit des scorings un peu généraux, soit des petites optimisations d'objectifs. Parce qu'il y a quand même de la course sur la compétition pour les modules, puisqu'en fait les tuiles là qui sont représentées à côté de la pioche, valent de moins en moins de points. Donc il faut quand même mieux tant qu'à valider un module, il vaut mieux le valider avant les autres, parce que sinon les points croissent assez vite. Surtout à 4 joueurs, là, ça fait partie des dimensions où là, celui qui si on prend un peu du retard dans la course au module, on récupère un peu les miettes pour ce qui est des points. Ah oui, et autre chose que j'ai pas précisé aussi, c'est on peut enchaîner plusieurs cartes. On peut poser autant qu'on veut, tant qu'on paye. Et il faut savoir que quand on déclenche des effets, on a le droit de les faire dans l'ordre qu'on veut, sachant qu'il y a quelques effets qui font piocher et donc qui peuvent nous donner effectivement soit de la monnaie pour, d'autres cartes, soit carrément des cartes qu'on n'avait pas envisagé de poser. Il y a certains soit c'est des effets immédiats ou par exemple, là, l'effet du module de gauche, là, le premier module de gauche qui vaut 6 points, il fait également piocher une carte lab. Voilà, donc toi tu poses tes Mmh, vertes, poses tes vertes et tu avances bien ton module vert, ce qui est plutôt voilà, ce qui est plutôt optimal. Tu as réussi à mettre un biologiste sous ton emplacement biologiste, donc c'est quand même sympa et tu as un scoring sur les biologistes, sachant que ça va bien avec ton autre module. Pour l'instant, c'est mmh, sans faute, hein, pour le joueur Antares, hein. bah oui. Alors en démo, Ah, je fais l'optimisation est bien n'importe là. quoi, mais par contre quand on joue en vrai, on essaie d'être trop cool, hein. C'est ça.
Et alors là, ça Ah, va être 20-20. Le joueur 20-20 qui a aussi mis un biologie sur son module bleu, c'est relativement optimisé pour l'instant. alors hop, C'est plutôt qu'est-ce qui bien se passe? optimisé pour l'instant. Oui, puis qui score du gros point. Ouh, et full bleu, Il a mis 20-20. un 2. Ah, beaucoup de Oui, bleu. et alors c'est à moi. Et moi, je vais Alors, fais-nous faire du rêver. full rouge. Moi, je vais ramasser les rouges. Je vais ramasser plutôt des rouges. Et qu'est-ce que je vais faire? Faire ça. Ah, j'ai envie de faire ça en même temps. C'est un peu. Est-ce que je peux tout payer? Musique. Pas tout payer. Il faut payer un On peu, peut pas monsieur. tout payer, mais quand même, on peut pas tout payer. Mais on va faire. Allez, bon, on va faire ça. On va faire. Toi, il te fallait des médecins, un mécano. Ouais, moi, il me faut un peu de Tiens. tout, mais par contre, il me faut plutôt des jaunes sur mes emplacements centraux. Et c'est pas grave, ouais, je vais faire pour un. Et ouais, et vous allez voir, là, je vais faire une stratégie moyennement intuitive, vu ce que. Mais je vais faire la stratégie. Je vais faire la stratégie des rouges. Voilà. Ah, On mais va je regardais voir. pas le bon plateau. T'es où? T'es tout en bas, toi. C'est pour ça. J'attendais que ça bouge, mais. Ah oui, toi, t'es full jaune, oui, effectivement. Bah, là, je vais. Ouais, là, j'ai mis deux rouges qui ont un scoring sur les rouges. Donc, Ok. globalement. Donc, Globalement. t'essayes de faire la technique Alors, que j'ai faite à Vichy, c'est ça? Mais en changeant de couleur, quoi. bah, finalement, ça peut être un peu ça, ouais. Ça peut être un peu ça, sachant que ça matche pas trop avec mes capsules, mais on va voir. Ouais, bah, moi, c'était le J'avais cas quand non même plus à mis une Vichy, hein. rouge J'avais assez alléchante. pas de bleu, je crois. Ça, il faut s'adapter à ce qu'on a quand même. Mm. Faut s'adapter à ce qu'on Mais a. ouais, première carte que j'avais, c'était un truc qui scorait 3 points sur les bleus. Je la joue sous un module qui me fait piocher une carte projet Ah qui oui, était 1 point pour les projet qui bleus. donne des Et points sur juste les bleus, derrière, je ouais. refais une autre carte qui fait un Ouais, point sur les bleus. Du coup, j'ai dit, bon, ouais, je fais que ça, tant pis pour les modules. Alors, exactement. qu'est-ce que vous me Et laissez c'est comme ça, c'est là que je joue. Pas terrible, hein. C'est pas terrible ce que vous faites. Je vais piocher 3 cartes. Euh, Et c'est encore moins bien. Alors, ça, pour être naze, c'est naze. Ah, il y a des Euh, cartes pas chères là. C'est pour ceux qui veulent faire les stratégies rush, là, il y a de quoi. Il y a des zéros, les 0 et les 1 quand on veut aller vite pour valider ces modules. je vais faire ça. Je suis pas convaincu. Alors, 20-20, forcément, il prend les deux bleus. Je laisse deux bleus. Ouais. Et ben moi, est-ce que je suis gourmand? Est-ce que je suis gourmand? Ouais, prends ce petit rouge, il te tend la main. C'est 2 points pas Bah oui, chers. il y a un petit rouge. Deux points, sachant que chaque rouge Et te bah, fait figure-toi déjà. que Ça fait combien de points? T'es déjà à 3 points par rouge. 4 points par rouge. Donc je 4 suis à 4 points points par rouge, ouais, ouais. plus 2, donc elle te fait 6 points pour un coup de 1. C'est quand même rentable. C'est pas mal, ouais, je suis d'accord, c'est pas mal. Mais il y a autre chose qui me fait envie. Hmm. Allez, je vais brasser un peu la rivière, on va voir ce qui se passe. Tu vas faire des heureux. Ouais, c'est pas incroyable. Oui, je vais plutôt faire des heureux. Je sais pas pourquoi, oui, c'était pas si bien que ça. Et bah, allez, je vais prendre ça. Je fais des heureux. Je fais des tas. Je fais des tas pour des heureux. Oui, c'est moyennement malin, on va voir, on va voir. Alors, on en est où des modules Ça, c'est des choses. 20-20, il Ouais, en a un en 36-15, bas au mais centre. jaune. 36-15, j'y joue à gauche. Il a pris les jaunes? Ah, Oui, 36-15, je viens de prendre les jaunes, ouais. c'est pas fou ça. C'est pas fou. Oui, j'aurais peut-être dû me contenter de la rivière. J'avoue que bon, c'est facile une fois qu'on a vu le tirage, mais c'est facile de dire une fois qu'on a vu le tirage, mais la rivière était Allez, sans 20-20, doute je pas t'ai si mal. laissé Pas une zone de recrutement fantastique. Franchement, là, c'est. Ah non, un peu cool. il a joué une bleue Ah, à il gauche. joue 20-20. Oui, j'ai essayé full bleu le coup d'avant. C'est ça. 20-20, il met la pression sur les modules, là. Ah, et moi, il y a mon petit rouge que j'ai refusé de prendre. Est-ce que je vais me retrouver un tour plus tard à le prendre? Sachant qu'il te permettrait de finir ton module en premier. Hein. Et le module de gauche, en plus, il y a un petit avantage à le finir en premier. Ouais, non, il me permettrait pas de finir. Tu es en train de regarder le mauvais joueur. Encore? Moi, je suis Ah sur oui. le module central.
Je suis Allez, sur le module central. Allez, je tente. Oh, aïe, 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 aïe. tu pioches 3 cartes et 3 couleurs Quel... différentes encore, magnifique. Aïe, 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 ouais, moi, je Le suis nez Père creux, Noël, le moi. nez Je suis creux. Père Noël. Exactement. Allez, oh, il y a un petit rouge. De toute façon, si je laisse 2 rouges, c'est la meilleure façon de pas en avoir. Allez, hop. Ouais, moi, ça va pas, là. Je regrette tous mes choix. J'aurais dû prendre le jaune. J'aurais dû prendre le jaune au tour d'avant. En fait, c'était le jaune qu'il me fallait, je pense. C'était ça mon erreur. Mais on va tâcher de pas... Il me fallait quoi, moi? Il me fallait du rouge, du bleu. C'est pas mal. Ah, de bleu, on va prendre les deux bleus. Hein. Les deux bleus. être obligé de poser des biologistes et t'as des verts, ouais. Et tu vas être obligé de poser. Allez, Ça va être ma chance d'avoir une belle rivière. il a Ça va peut-être être une ma carte à chance 0. d'avoir Hein. une belle rivière. Je sais pas. 20. Ah, c'est 20-20, il commence déjà à râler. Hein. Ça va être de ma faute. Il râle sur le chat. Oh, bah dis donc, tu vas avoir forcément 2 paires, quoi. Ah voilà, ça y est, c'est mon retour de bateau. Ouh, la 9 points rouge, Ah oui, elle fait mal celle-là. Lui laisse pas la rouge. Hein. ouais, mais elle est chère. Ouais, mais il la prend. Alors, t'es plutôt jaune ou t'es plutôt vert? Je suis Tu dis plutôt qu'il fallait jaune. des jaunes. Toi. Je suis plutôt jaune, ouais, il me faut des jaunes. Je prends des jaunes. C'est pas les bons métiers, mais on peut pas tout faire de toute façon. C'est ça qui est délicat après, c'est qu'il y a des cartes qui Ah bah sont oui. super bien, mais du coup on est obligé de les défausser par moment, à un moment donné, parce qu'il faut qu'on en joue Ah d'autres. oui, c'est ça, on se dit, voilà, on les revient pas. Alors à 4 joueurs, on va remélanger la défausse hein, pour le coup. Vous voyez qu'il y a plus que 17 cartes dans la pioche, donc on va remélanger la défausse. Donc on va revoir. Hop là, et 20-20 a pris le. Non, c'est qui? C'est 36-15 qui a pris le module de gauche. Tu t'es fait. Ouais, Tu il a t'es pris fait le module de miner. gauche. Après, moi, j'étais pas bien avancé. Non, moi, j'étais pas bien avancé sur le module de gauche. Ça va aller. Alors, tac, tac, tac. Et moi, faut que je finisse. Après, il n'y a personne à droite, donc j'ai encore le temps de me revenir. Par contre, je suis obligé de jouer. Je suis obligé de jouer. Je peux jouer là. Je peux jouer là. Alors, on va jouer Style. là. On va jouer Ok. là. On va jouer là. Oh, tu nous fais un rush du module de. Ok, tu fais la droite, donc tu termines la droite et tu mets la pression sur la gauche pour la deuxième tuile. Enlever ça. Enlever ça. J'avoue que si tu fais, ah oui, donc t'as un peu gâché ta ligne de biologisme, mais t'as validé la capsule, donc c'est 3 points. En plus, tes biologistes, en plus, c'est même pas en ligne. Tes chercheurs, c'est chercheurs n'importe où. Alors, elles sont où mes cartes prochaines? Je les vois pas. Ah, tout Sur là. l'écran. Ok, tac. Et non, j'ignore. Je termine. 20, me laisse pas les vertes. Il te reste la rouge. Tu l'as regretté tout à l'heure. Tu l'as pas Oui, prise, tu l'as regretté. je l'ai regretté tout à l'heure, mais je sens que si je fais pas mon module du centre, il y a 36-15 qui va me. C'est soit 36-15, soit 20-20 qui va me faire le Merci module Léna central, pour donc le je vais faire follow. mon module central. Merci beaucoup. Je vais faire le module central, tant pis. Alors, t'étais où, toi? Toi, t'es tout en bas. Hein. T'es tout en bas. Une petite zone que tu vas jouer à gauche, à droite. On me laisse Ouais, rien, j'ai une petite moi. jaune, c'est exact. Je vais faire ça. Un point Je vais faire par une petite jaune. jaune. Comme ça, Les au moins 7 j'ai la points qui petite font tuile plaisir. 7. Exactement. J'ai la petite tuile 7 et je mets un petit bleu là, juste pour avancer mon module. Voilà, donc là par exemple, c'était. Bon, là, par exemple, j'avais posé alors que j'avais que 4 cartes en main, mais c'était juste pour essayer de sniper le module, la dernière tuile. Alors,
Écoute, je vais piocher, hein, parce que là, on va essayer de la crotte ou de la crotte. Ah, j'y ai cru pendant 2 secondes, j'ai cru que j'avais 3 cartes rouges. Allez, on va prendre ça. Ça me plaît. Hop. Il va. Pause. Ouais, Ok, il faut et que je ben joue toi dans figure-toi que les voilà, trucs. mon petit rouge, ça fait 3 tours, voilà, c'est bon. Hop, ça y est, fini. Je suis pas gourmand, je fais pas de cadeau au suivant. On attend de voir. Oh, t'as des Oh, petites paires, mais dis donc, t'es toujours bien placé toi pour les cadeaux. Hein. oh. Parce que t'as déjà posé 5 cartes quand même. Hein. T'as posé 5 cartes, t'es pas très loin de tes modules. Là, moi, je sens que c'est toi qui vas nous mettre la pression sur la fin de partie. Haha. On va prendre ça, hein. Si vous me laissez des trucs sympas, c'est pas arrivé, hein. Allez, va, ouais, bien sûr, va. Pour le cadeau. Elle est Aïe, aïe, aïe. magnifique, cette zone de recrutement. Ouais. Je suis pas trop là pour les. Ah, t'as Allez, quand un même petit 2 deux. jaune. Allez, Allez, on t'es sait bien jamais. servi 2 quand même. jaunes, allez. Ça va. Pourquoi pas, allez. Pourquoi pas, on va voir. On se débrouillera. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore participé, un point d'exclamation BGA dans le chat pour tenter de gagner 1 mois d'abonnement premium à Board Game Arena. N'hésitez pas, il reste encore un peu de temps. Et alors on voit, ça fait partie des décisions de design qu'on a eues sur BGA, mais en fait on voit tous les éléments publics du score sont visibles. Parce que déjà dans le jeu, enfin voilà, il suffit de faire les calculs entre les modules et les scoring des cartes. Ça, on a fait la décision que ce soit bien calculé en temps réel. Par contre, la partie qui est invisible, ce sont bien sûr vos cartes projets, qui sont un petit élément de surprise. La seule chose qu'on peut... Alors, les projets fonctionnent en collection, donc on n'aura pas trop d'informations sur le fait que les collections des joueurs se passent bien ou se passent mal. Par contre, évidemment, plus on a de cartes projets, globalement... Là, je sais que toi, avec 5 cartes projets, logiquement, t'as peut-être quand même une petite dizaine de points au moins une petite dizaine de points en réserve. À moins que t'aies que des trucs différents. Et on peut suivre la 3615 qui a fait 2 modules aussi. Donc 3615 qui peut potentiellement nous... potentiellement il peut être à 2 cartes de finir la partie, enfin en tout cas déclencher la fin, donc il faudra le surveiller. 3615 qui score sur les médecins, qui a une belle carte jaune. Il est déjà à Ouais. 32 points, hein, c'est monstrueux. Ouais, c'est ça, il a une belle grosse carte jaune, il score sur les médecins, il en a 2. Voilà, faudra surveiller. Là, on peut regarder s'il prend du jaune et du vert pour son dernier module. Il score les pilotes, il score les rouges, il score les médecins. Il score surtout. Oui, ces rouges-là, je pense qu'il les a mis. C'est vrai qu'il score un peu les pilotes. Oui. Je pense qu'il les a mis surtout pour faire ses capsules. Mais ouais. Alors à moi, est-ce qu'il y a des beaux cadeaux dans la rivière? Pas tant que ça. Sans surprise, pas tant que ça. Est-ce que je pose? Un 20 qui continue à râler, qui joue derrière moi et que du coup j'empêche de jouer. Allez, moi je vais poser. C'est pas si. Il y a des trucs à poser. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir la main complète. Hop. Et tu prends 2 petits projets. C'est ça, je prends 2 petits projets, donc pour faire un état des lieux, donc je suis à 29 points, j'ai une carte en main, j'ai 2 objectifs sur 3 et j'ai 6 cartes projet. 20, tu as 17 points, tu as 4 cartes en main, tu n'as validé aucun objectif de module et tu as un projet en main. Thibaut, du coup, tu as 21 points actuellement, 2 cartes en main, 1 objectif sur les 3 réalisés et 3 projets. Et 36-15, tu as 32 points, donc c'est toi qui es en tête. Plus de cartes en main, donc tu vas être obligé de piocher. 2 modules sur 3 qui ont été validés et 3 cartes projet. Et là, tu tires 2 rouges ou un jaune. Sachant qu'il te faut quoi, 36-15. C'est bien, mais la bonne nouvelle pour nous, il lui faut du jaune et du vert. Donc ça va. Enfin, en tout cas, il va pas nous mettre la pression dans l'immédiat. Bon, il a un peu de munitions pour
Il lui faut des jaunes et des verts pour valider son dernier objectif. Sachant que du coup, ouais, c'est vrai qu'il est en avance, mais toi et moi, on n'est pas trop loin. Potentiellement, entre les projets et les dernières cartes posées, on peut espérer le talonner. Je sais pas si c'était malin de faire ce que j'ai fait. T'as pris une petite carte? T'as pris une carte tout seul, c'est ça? Ouais. Après, plus la partie avance et plus on sait ce qu'on veut. C'est vrai que tôt dans la partie, on a des, voilà, on peut avoir des opportunités. Puis au bout d'un moment, on se dit vraiment, bon bah là, les pilotes ça vaut beaucoup plus, les rouges ça vaut beaucoup plus, etc. quoi. Va pas lui mettre un jaune Par exemple. dans l'arrière. Hein. Oui, bah il faut pas que je lui mette trop de jaune ou trop de vert. Sachant qu'il y a un vert, donc ça je pourrais pas lui empêcher de le prendre. Moi il me faut. Si, tu peux le prendre. Je peux prendre le vert, oui. C'est un peu de. Ça t'intéresse vachement en l'anti-jeu, plus. c'est de la conspiration. Ça peut m'intéresser, oui. Il peut m'intéresser le vert. Ouais, vert, c'est vrai que tu vois il manque un petit vert pour mon module, donc ouais. C'est un petit vert en plus pas trop cher. Je l'embête un peu, désolé. Bon bah voilà, il pioche des jaunes et des verts, donc il n'y a pas trop de punition. Il y a toujours, en fait, c'est vrai que voilà, il y a toujours un joueur qui fait la course, donc en fait la partie elle est pas vraiment plus longue à 4 joueurs, parce qu'en fait, à 4 joueurs, il y a d'autant plus, il y a d'autant plus de chances qu'il y ait quelqu'un dont la stratégie ce soit un peu le rush, donc. Ouais, je te laisse un peu toutes les couleurs là. Tu vas pas me dire encore que c'est ma faute. Là. J'avoue que si Vavin il a pas ce qu'il veut, ça y est, il pose apparemment. Il pose, je vais regarder son tableau, c'est quoi son tableau? Et bonne nuit Marina, merci d'être passée. Il joue sur un peu tous les modules. Potentiellement il peut en finir pas mal d'un coup. Il n'en a pas encore validé. Et il score un peu sur les bleus. Ouh, une belle rouge qui peut lui faire un module. Oula, mais il continue à jouer, il déroule. Il est passé devant. Avec peu de cartes, mais ça score. Hein. Ouais. Et toi, c'est vrai que tu as 6 projets. Donc là, c'est là vraiment 6 projets. Est-ce que c'est c'est tout et n'importe quoi ou est-ce que c'est une belle collection à 12 points? C'est ça la question. Est-ce que tu as beaucoup. Ce que tu peux savoir pour savoir la qualité, c'est savoir si tu as beaucoup sélectionné. Et toi, on voit que tu as sélectionné une fois quand tu as joué sur le rang du haut. Que le rang du haut, ouais, mais avec que 2. le rang du haut te donne de la sélection. C'est ça. Alors, ouais, un petit machin. Alors, ouais. Bah, la rouge, j'aimerais bien, mais autant dire qu'elle est elle coûte un peu cher hein, pour moi. C'est un peu cher pour moi. Moi, je suis obligé d'être discipliné par rapport à 36-15 là. Parce que si je commence à tirer des cartes, là, je vais faire un beau cadeau à 36-15, quasiment à coup sûr. Et sachant que. Il a déjà 4 cartes en main. Donc... Et il avait pris 2 jaunes. On sait qu'il a des jaunes. Il a des jaunes et des rouges, je crois. Ouais, il a 2 jaunes, 2 rouges, je crois. Je lui laisse le vert, mais est-ce que je me sacrifie encore pour prendre du vert? Sachant qu'il déclenche la fin de la partie. Je sais pas si la fin de la partie ça m'avantage. Hein. J'ai pas trop maximisé mes rouges, j'ai encore des choses à trouver. Allez, c'est dur, hein. C'est dur ce que je fais. Je suis désolé, hein, désolé 36-15, je joue un peu en fonction de toi. J'essaye de te prendre le vert, peut-être que tu vas quand même en trouver, peut-être que tu vas quand même poser des jaunes. Et alors, si je te prends le vert, bon, sachant que du coup, ça fait 2 tours que je prends une carte, autant dire que... Il pioche. Bon, voilà, bon, bah, il trouve de vert, voilà, bon, bah, autant dire que... Alors, je me sacrifie, mais vraiment pour rien. C'est vraiment... Je suis la bonne poire de la table. Bon, bah, il a des verts et des jaunes, je pense qu'il peut déclencher la fin de la partie. Mais on aura quand même autant un tour. Dire que... On aura quand même un tour, après, il faut voir s'il a l'impression que c'est dans son intérêt. Peut-être qu'il se dit, ça dépend de ses collections de projets. Allez, je vais prendre 2 trucs. Il va complètement regarder son tableau. Est-ce qu'il a d'autres trucs? Voilà, il a 3 points à glaner. Il a 3 points à glaner en mettant un mécano.
il a des scorings sur des rouges, peut-être qu'il a envie de choper une grosse valeur pour avoir le projet qui lui manque, hein, ça je connais. On connaît pas ses collections, mais s'il a une collection à 3 où il lui manque, 1, donc voilà, C'est ce 15 de sera à lui de société qui a décider à quel point rejoint il la team oui. 2020 sur le râlage. C'est vrai? Ah Qui te mince remercie et de sur le de le râlage, ah pourtant saboter et de m'offrir la ouais, c'est victoire vrai, sur ça j'avoue que désolé pour toi, ouais, j'avoue que je te sabote. Après, il me semble que tu pioches exactement les couleurs qu'il te faut. oui, c'est ça, c'est du bon sabotage quand même. J'offre la victoire à Antares. Ah, bah, j'avoue que je peux pas surveiller tout le monde, mais je joue avant 36-15 et je suis en call avec Antares. Donc autant dire que je suis pas complètement neutre non mais je Après, sabote, je mais suis en général je te prends une couleur et t'en pioches deux après. Donc j'ai pas particulièrement regardé les métiers, mais Antares, ouais, t'as 6 cartes. J'avoue que Antares, ouais, attends, t'es où? T'es il a où? 6 Donc cartes tu dois être aussi, aussi. attends, Bon, on peut et pas il surveiller est tout il le est monde. 1er, il a Ouais, 32 ouais, points, bah, il est vous 1er, il a 6 tu cartes, hein, vas, ouais, y a rien. ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas Mais râlé, tu hein. vas, tu vas aussi déclencher à la fin de la partie sans doute. Non, mais j'avoue que Non, t'as six projets. C'est peut-être si t'as bien joué tes projets, peut-être que tu as gagné. oui, mais je les ai pas Bon, choisis comme tu l'as autant fait dire que remarquer, hein. branle-bas de combat, il faut poser le plus de cartes possible. Faut voir, faut voir. Bon, c'est à moi de jouer. Et bah de toute façon, aïe, aïe, on n'est pas bien, hein. On s'est sacrifié, mais c'était vraiment pour les beaux yeux d'être dans ta race, ouais, du coup. Hop là. Alors 36-15, bon, on va voir si c'est bien ou pas bien. Je pense qu'il a quand même du choix dans ses. Je pense qu'il a quand même du choix dans ses classes, donc à mon avis, il va pouvoir. En plus, comme il a pêché un peu partout, comme il score et sur les médecins, il lui faut un mécanicien. Il peut scorer un peu sur les pilotes, un peu sur les rouges. Ah oui, voilà. Donc là, il met un énorme médecin. Donc là, moi, je pense qu'il cherche à terminer sa collection de projets. Mm. Faut voir si ça paye ou pas. Il faut savoir que le médecin lui fait scorer quand même en bas. Donc ouais, oui, c'est pas mal. Le scoring vert est pas particulièrement optimal, mais bon, c'est quand même 6 Ah, points. et ça y est, Il c'est la score un fin. peu sur les médecins. Ouais, il termine, ouais. Ah, c'est C'est la là, voilà. fin. Et La donc, c'est à course, moi. ding, ding, Il est à ding. 50 points. Toi, t'as une grosse main. Ouais, c'est joli, ça va se jouer entre toi et lui, sans doute, hein. Ouais, il faut C'est que je si joue toi, t'as intelligemment, réussi tes quoi. projets, si lui, il a réussi ses projets. Moi, je suis un piètre. Je suis un piètre candidat. Parce que ça me Moi, fera 9. j'ai Moi, j'ai été le joueur qui pouvait pas gagner, mais qui a essayé d'empêcher les autres de gagner. Moi, je vais faire quelques points. Je peux peut-être miser la deuxième place, peut-être. Ça, si je joue celle-là, ça me fait 9 points. 9 points, et en plus, je peux choper un objet. Et je vais en perdre 2, du coup, après, je peux jouer qu'un 2. Ah bah si, bah, je peux jouer ces deux-là. Ça me fait à chaque fois 3 points par biologiste. Je ne marque pas mes mécanos, mais mes mécanos, c'est pas très grave, j'avais que lui. Et lui, il me faisait 3. Lui, il me fait 6 points. Et eux deux, ils m'en feront plus. Donc, il vaut mieux que vous faites ça. J'ai joué ça ici. Tac. On va payer ça et ça. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on a 2, 3. Lui, ça fait 4 points. Bah lui, techniquement, il fait plus de points. Par contre, ça dépend ce que je chope derrière. Bon, on va s'assurer ça. Hop. Et ensuite, on va jouer lui. On va jouer là. Il faut ces deux-là. Et hop. Alors attends, parce que ça me fait 5 points. J'avais pas de pilote. J'en ai qu'un. Oui, ça vaut pas le coup. Allez, 51 plus les. Je suis passé devant. Ouh là là, attention, ça va jouer au projet. Passer devant, plus les projets, ouais, c'est possible. Mais Ouais, j'ai ouais, 8 cartes t'as projet. une Hein. bonne chance. T'as 8 cartes projets, oui, si t'as pas des bons points là-dedans. Et alors moi, j'ai aussi calculé tous mes petits différentiels. Je pense que finalement, parce que j'avais une gros rouge qui fait plus 4, mais ça me fait plus 3 parce que ça me fait le module. Et après, je gagne ça qui me donne 2 points. Donc étonnamment, il faut que je joue mes vertes. C'est plus optimal de jouer mes vertes. Et ça va me faire aussi quelques projets. Donc, attends. Hop. Donc je vais jouer mon médecin là, qui me fait piocher une carte. Alors déjà, ça peut être Ouais, une ça peut te carte que je permettre joue d'en piocher une autre. Hein. immédiatement. C'est ça. Mais surtout, ça me permet de payer mon 1. Ça me permet
qui me donne un dernier projet. Tadam, et on va déclencher le décompte automatique, je crois. Qui va gagner la partie? Je pioche un projet, je garde mon projet. Et j'ai grappillé mes points. Fin de tour, décompte final. PGA calcul. Ah là, effectivement. Oh là là, C'est toi. 78 points, mais c'est énorme, c'est énorme. Quel talent. 15. Tu avais sur 30, c'est-à-dire que tu avais bien réussi tes collections. Tu peux nous les montrer? Alors, j'avais du Tu coup. avais une collection à. Oh là là, mais oui, 19 points de projet, plus de 21 points de projet, plus. Ah ouais, c'était Là, j'avais magnifique. 10, Plus là, 6. j'avais Ah oui, 9, là, j'avais 2, et là, j'avais celle-là me vaut 4 et celle-là me vaut 1. Mais en fait, j'ai Mais pas eu le on peut choix regarder, oui, vraiment. il y a le décompte. Ah, il y a le décompte en Oui, tu as détail. eu le 27, oui, tu avais des excellents projets. Hein, et tu avais 27 points de projet, c'est excellent. Effectivement, Ah bah 36, 8 15 et cartes moi, projet, on ça, se ça va bat. bien. Ça va être bien, oui. Mais elles se sont bien alignées, tu vois. Elles étaient quand même. Tu avais quand même 2 collections quasi complètes. Moi, j'ai. Effectivement, et moi et 2020, voilà, on est assez proche en projet et en capsule. Par contre, il me bat bien sur sa station. Je vais la regarder. Elle devait être bien optimisée, sa station. Oui, il a quand même eu 3 médecins. Ça fait 9 points. Ça, c'était très joli. Ensuite, il avait quand même des petits scoring pilotes qui s'additionnaient. Hein. Il avait quand même 8 points de pilote. Ouais. 6 points de vert, ça ne mange pas de pain. Moi, c'est vrai que par rapport à lui, finalement, je n'ai pas trop optimisé les rouges. Parce qu'ils étaient assez peu demandés finalement dans mes capsules. Belle collection. Ouais. Et en vrai, j'en ai plus trop pioché aussi. J'en ai eu beaucoup au début. Et ensuite, j'ai surtout privilégié des métiers ou des capsules. Donc c'est vrai que j'ai pas trop optimisé mes rouges. Et en fait, j'avais pas grand chose d'autre. Les jaunes et les pilotes, c'était un peu peanuts pour moi. Donc voilà, j'ai dû. Face à la pression, déjà, c'est vrai que j'ai un peu. Hein, je m'en excuse encore. C'est vrai que j'ai un peu joué pour essayer de l'empêcher de déclencher la Très fin de la bien. partie. Et puis. Oui, c'est vrai que ça arrangeait. Du coup, ça arrangeait pas le joueur derrière. C'est celui qui jouait 2 places après. Voilà. Allez, on va les Bien tirer. joué. C'est vrai que j'avoue que les 8 projets, on aurait pu voilà, on aurait pu s'en douter. Et c'est Poulpinette. Est-ce que tu. Bah oui, tu étais toujours là. Tu as dit bravo juste avant. On fait un petit coucou dans le chat et je t'envoie ça juste après. Félicitations à toi. Un mois d'abonnement premium pour Game Arena offert par Game Arena. Si tu es déjà abonné premium, ça prolongera ton abonnement d'un mois. Et si tu ne l'es pas, tu vas pouvoir bénéficier du plaisir et des joies d'être abonné premium et de lancer toi-même des parties sur tous les jeux de la plateforme et des autres petits avantages que tu auras à être premium. Merci pour le live, le petit câble. Merci à vous d'être là. Je répète encore une fois, rendez-vous demain soir au même endroit, ici, 20h30, avec Alexandre Schlecht, le patron de BGA, pour jouer au BGA Awards 2026 sur la catégorie des meilleurs jeux à deux. On passera les 4 jeux. Et vous pourrez poser toutes les questions à Alexandre, un petit bilan 2025, les perspectives 2026. Je vous retrouve également mardi et jeudi accompagné de 2020 et d'Olmore pour les autres catégories des BGA Awards, le tout public, les casse-têtes et les classiques. Je ne serai pas les experts, parce que les experts, il faudrait prévoir 4 lives différents pour avoir le temps de les jouer. Et j'aurai pas le temps d'ici la fin des votes. Donc on va se limiter aux catégories qui sont jouables en une soirée. Et dimanche prochain, avec Johan Levé pour parler de Day One, un autre jeu signé Johan Goupy. On va partout, mais pas en live. Je ne désespère pas. J'y propose à chaque fois. Compliqué de l'avoir. Mais... Un jour, je l'aurai, comme dans la pub. Ouais, il sort suffisamment de jeux. T'as plusieurs cartouches. C'est vrai. Et probablement un live dans le week-end, en matinée, soit samedi, soit dimanche, sur les nommés As-d'or enfants. Et je ne sais pas quand. On essaiera de faire les tout publics aussi et les initier si on arrive à avoir ce temps-là avant Cannes. Merci beaucoup Thibaut du temps que tu m'as accordé d'avoir participé une nouvelle fois au live ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment.
Ah avec nous. merci, non, ça tombait à un bon moment. Effectivement, on avait le teasing de nos sorties 2026 et hem voilà et puis, là, quelques jours après la sortie de Space Lab, donc c'était parfait comme timing. On vous attend tous à Cannes pour jouer à Bella Vista, découvrir Bella Vista sur le stand et l'extension Rajak aussi, l'extension Leaders, elle sera en preview. Merde, Voilà, donc Cédric il y a de quoi découvrir Chaboussi, tout ça. qui est décédé. Ah Triste nouvelle, pour finir, pour clôturer le live, et mais je l'ai vu passer ce matin, oui. voilà. Et il on va en parler en équipe, c'était l'auteur de Shaman chez nous. Oui, On a appris la triste nouvelle ce matin, oui. oui. Petite note un peu tristounette pour finir. Bon, Tout à fait. on vous souhaite quand même une bonne fin de soirée, et d'habitude je dis bonne semaine, mais là c'est pas bonne semaine, c'est bonne journée demain parce que, j'espère bien vous retrouver, ici même demain soir, sur BGA avec Alexandre. Je vous envoie en raid, il y a Quick qui fait du board game. Vous pouvez les faire tout, ça joue. Et puis, à tout bientôt. Bonne soirée. Bientôt, merci le chat, à une prochaine.